Recording in progress. Hey! Hey! Salut! Salut! Allô? Entends. T'entends? Épisode! Hoo-ha! Hoo-ha! 4-1! Hoo-ha! Hoo-ha! Bobby, hoo-ha! Comme Al Pacino, il a dit. Hoo-ha! J'espère que vous allez bien. Je suis bien sûr, Très bien. Candy West. Je suis accompagné de mes acolytes. Yes. Superman in the house. Still living strong and free. Je pense que je vais changer mon nom. Non. Ah ouais, pour? On va Hunky mettre Dr. MC Doom. Dr. MC Doom. Dr. McDoom. Non, pas le mec. Pas le mec. C'est pas un McDonald's. Je Non. suis pas irlandais, je suis pas McDonald's, je suis pas. Doom Snack. Snacky Doom. C'est quoi, peut-être si Dr. Doom était irlandais, il serait genre vraiment genre Dr. McDoom. Genre comme vraiment. On va l'appeler Dr. Doom, a.k.a. Dr. Snack McDoom. Ça rajoute vraiment quelque chose, je trouve, l'espèce de Mac dans un nom. Je trouve ça vraiment cool pour de vrai. En fait, ça vient de où, C'est ça? comme le C'est ça que je McTavish, Ce serait vraiment... Mais ça vient de où? Ça vient de où avoir le MC dans le nom? Genre, je sais que c'est écossais, irlandais, là, mais ça vient de où? Comme, Alors non, c'est quoi la raison c'est que pas un titre. C'est comme Cyr ou... c'est une espèce de truc de I même, guess. C'est comme en français, tu sais, de la montagne, Ah! de la coursise. Tu sais, je Peut-être. pense que ça Ouais, va être puis un ça, petit moi, peu... mais moi, c'est ça que je comprends pas des fois. Tu sais, comme, tu sais, exemple, si tu dis de la montagne, là, il y a du monde que c'est tout collé ensemble. Puis il y a du monde que c'est Ouais. séparé. C'est Mais ça, juste à la longue, comment le nom évolue, etc. Ou genre, tu sais, l'immigration. Des fois, dans, tu t'immigres, puis là, le dude, il l'écrit d'une shot. Au lieu de faire des Hmm. espaces, puis bang! Official paper, ça devient ton nouveau nom. That's it. Ben, tu vois, Plein de mon noms père, qui sont même. c'est. Ben, mon père, il a des deux, lui, dans son nom. Moi, je l'ai pas. Ah, ouais. Ouais. Intéressant. Lui, c'est genre. C'est. Avec son middle name, c'est genre Carlos de Manuel. Ouh, Puis là, puis t'as deux Medeiros. j'aime ça, Carlos de Manuel. C'est comme juste fou. Mais tu vois, moi, je trouve ça cool. Mais je trouve ça Ok, cool c'est cool. si, if it makes sense, que c'est le nom de ton père. You know what I mean? Yeah. Ouais. Mais c'est pas ça, c'est pas le nom de son père. C'est comme avoir, tu sais, un badass name, ça ajoute vraiment. Mais tu vois, ça moi, rajoute j'aurais trouvé ça ouais. cool. Tu sais, comme, tu sais, j'ai pas de middle name, ils m'ont pas donné un. Mais j'aurais trouvé ça cool, genre Steve de Carlos. Tu sais, comme, tu sais, c'est mon père. Tu sais, c'est. Ouais. Ouais, j'avoue, hein. Puis, tu sais, je Steve peux de spring out de Carlos. Carlos quand je veux, tu sais. Hmm. Ouais, tu vois, moi, j'utilise énormément le junior, là. Le premier nom ne sera le premier nom qui ne sera pas dit, là. Je l'ai jamais, for real. Je dis jamais. T'es un junior. Yes, that's it. That will be Est-ce que junior. tu ris? 85 C'est on my tellement, deathbed. c'est tellement le truc le plus haïtien. Comment j'appelle mon enfant? Junior. Junior. Le best, là, c'est comme t'as des parties, là. Puis genre, tu sais, tout est parti, c'est comme t'es jeune, là. Puis genre, tu sais, t'as comme plein de ma tante qui crie Junior! Puis on est comme 6 à s'en lever, c'est comme. Là, c'est comme juste. Dude, c'est la C'est ma drôle, tante, c'est elle peut drôle, parce que appeler genre, la façon que vous n'importe qui, genre. prononcez, la façon que c'est prononcé, on dirait quasiment que tu dis j'ignore au lieu de junior. Mhm. J'ignore. Ah oui. C'est même pas Junior, c'est ça ton nom. Prénom Junior. Pratiquement, ça fait partie de mon nom. C'est pas juste ça fait partie de mon Non, nom. c'est ça, mais toi, ça fait partie de ton nom. Mais il y a du monde, là, il y a des Haïtiens, c'est carrément. Le nom de la personne, c'est Junior. Oui, ça, genre, oui, ça, genre, oui. Oui, c'est genre des. Ah, ben oui, ben oui. Junior Clément, genre, boum, boum, c'est ton nom, là. C'est comme juste. It's a name. Ah ouais, oui, c'est cool. C'est You un know. Mais un junior, c'est comme. Fait qu'il y a un senior. Ah, attends, je vais poser la question parce que je me suis rappelé de ça. Il n'y avait pas quelque chose, quand le nom de famille, c'était comme un jour de la semaine, comme un samedi, mercredi, il n'y avait pas comme une signification quand c'était ça le nom de famille? Oui, je sais à quoi tu fais référence, mais je me rappelle Ouais. pas. Mais c'est comme un vieux truc, là. Ah ouais? Oui.
Ben, tu sais, c'est comme, tu sais, on s'entend là, très souvent, là c'est back then, là. Très souvent, tu sais, les noms de famille, tu sais, des esclaves font partie, c'est soit le nom de famille du maître ou le nom du Oui. propriétaire. Tu sais, Oui. comme par exemple, Ouais. les Washington. Washington faisait, tu sais, il y avait beaucoup de Washington parce que justement, tu sais, le président à l'époque avait beaucoup d'esclaves, fait que ça fait appartenir à lui. Mhm. Ou c'est les Jefferson, ben, c'est parce que, en tout cas, il y a Même beaucoup de chose, trucs de même que c'est c'était même juste. chose en Haïti aussi. Non, mais c'est ça, ça m'a fait en Haïti. Puis justement, c'est par rapport à ça, là. Ou tu sais, c'est la journée où ils ont été délivrés. C'est le Ok. samedi. Parce qu'il y a beaucoup de samedis. Il n'y a pas beaucoup de jours de la semaine, mais il y a beaucoup, spécifiquement les noms de famille haïtiens, samedi, il y en a vraiment beaucoup. Il n'y a pas de dimanche, il n'y a pas de jeudi, il n'y a Non, pas de vendredi. Il y a énormément de samedis. c'est vrai. Il me semble que Ouais, j'avais. parce que j'ai déjà vu des lundis. Ça, je me rappelle, j'ai déjà vu des lundis. J'ai déjà vu, genre, comme mercredi. Dimanche, il y en C'est a. comme, Mhm. Il n'y en a pas beaucoup, mais ouais. dimanche, il y en a. Mais les samedis, il y en a énormément. T'appelles ton enfant samedi. C'est tellement Non, non, H. c'est le nom de famille, c'est samedi. Encore plus H. Le nom de famille, c'est samedi. Écoute, Il y moi, j'ai a déjà beaucoup. entendu là des Haïtiens avec le nom. Quelqu'un, un prénom s'appelait Misère. Oui, oui, oui. C'est comme des bons, maintenant. C'est comme des bons pour donner des noms, genre, c'est comme juste. Oh, un autre. Ah, Lumière, bombe toute. La lumière me donne tout. ah oui, ça, c'est. Ça, c'est les noms très, très religieux, là. Genre, moi, j'ai un cousin qui Ah, s'appelle j'ai un ami Lord. qui s'appelle, moi, j'ai un ami, c'est Dieu me garde. Oui, ça, Dieu, oui, le Dieu donné, Dieu me garde, Dieu me sauve. Moi, j'ai une de mes cousines, Neptune. Grâce. Ouais, j'ai un Nep- cousin qui s'appelle Lord Winds. C'est comme juste for real. Il y en a aussi Lord qui ont des Winds me noms garde. romains. Il y a aussi Lord, qui ont des noms romains latins, hein? ouais, Lord Wins. Straight up. Straight up. Son nom, c'est Lord Winds, puis son frère s'appelle Evanstone. Non. Straight up. Straight up. Mais comme, Genre, est-ce juste qu'il modifie, mais est-ce straight qu'il up. modifie le nom, genre, comme Ah non, Lord non, Wins? c'est Lord Genre, pour comme Winds. le. Tu lis, Mais la c'est L-O-R. prononciation, c'est moi qui dis Lord Wins. Non, non, ça s'écrit Lord L-Odd Wins. Winds. Puis Evanstone, ça s'écrit Evan. Stone. Menteur. Straight up. Religious as fuck. Qu'est-ce que c'est si t'es un gars, si tu deviens genre la pire personne au monde? Lord Wins. Yeah! Stab Ah non, non, niggas. par exemple, tous ces gars-là, ils ont cœur à la bonne place, là. C'est comme, Thank God. ils Yo, Lord sont, Wins. ils sont, Non, ça c'est illégal. Mais c'est vraiment, tu sais, comme, tu sais, j'ai remarqué avec le nom de famille, c'est vraiment la façon principale de savoir si quelqu'un est plus haïtien, genre, du coin, mettons, haïtien, Guadeloupe, tout ça, là. Genre, ouais. j'ai remarqué, c'est vraiment par les noms de famille que tu peux réaliser Écoute. entre, mettons, quelqu'un d'Afrique. Parce qu'en Afrique, c'est beaucoup de Cissé, Ouais. Koulibaly, Oui, oui, euh, rendu là, c'est vraiment. Touré. Écoute, moi là, bon, c'est rarement je dis mon nom de famille sur n'importe quelle plateforme, mais moi Ton famille est dope. c'est Napoléon. Ton nom est dope, bro. T'as un beau nom, man. Moi, puis et si vous en êtes un, probablement qu'on est probablement que vous êtes dans le family tree. Mais c'est comme c'est vraiment c'est rare, mais c'est comme ça vient d'une région vraiment spécifique, genre en Haïti, genre. Ah, Ah, ben, ben, regarde, tu vois, moi, de où c'est que je viens, les coloniseurs, c'est des Français, techniquement. ouais. Je connais pas Ouais. trop l'histoire du Portugal. Je t'avoue que l'histoire du Portugal, c'est comme. Non, mais, ouais, mais moi, je suis des folie. Açores, hein. Ah! Moi, je viens des Açores, mais les Açores, techniquement, originalement, c'est des Français. OK. OK. Donc, pourquoi que j'ai l'air silky white, là, c'est à cause de ça. Ok, ouais. C'est OK. Ah, c'est bon, je dis ça. OK. Silky white. OK. Silky white. Genre, c'est ça. Mais vous c'est autres, vrai, au comme tu peux soleil. voir la différence. Mais tu La vois la dégueulasse. différence, le monde des îles, malgré qu'ils sont dans un climat assez tropical, Ouais. ils sont white. C'est comme ils n'ont Non, pas de t'as ton raison. balsamé, mettons, ils n'ont pas de tan en tant que tel, genre, à Ils n'ont moins pas qu'ils de soient gris, mélanine. évidemment, là. Ils n'ont pas de Non, mélanine. non. Mais c'est soit au Portugal, tu sais, tu le vois, là, tu sais, comme il y a le petit ton foncé, le petit teint, là, puis tout, là. Hmm. Tu sais, le mix d'Espagnol puis Maroc, là, tu sais, c'est très présent là, dans le continent, là. C'est nice. C'est nice. Bon. Maintenant,
moment d'histoire familiale Ouais, qui va faire par ça. le Geek Division Podcast. Maintenant, Yes! what do you have on your docket, sir? Ah, yo! Il s'est pas passé grand-chose dernièrement. Ça paraît que tu sais, nos petits amis qui sont en grève, là, ça a commencé pour de vrai. Oh! Yo, Drew Barrymore, man. Ah, elle a recommencé Yo. son émission, malgré que tu sais, la majeure partie des émissions a arrêté à cause de la grève, mais il y a Bill Maher et elle qui ont décidé de refaire leur émission sans writers, mais il y a plein d'affaires qui disent « Ah non, elle n'en ferait pas à la règle, mais c'est quand même whack qu'est-ce qu'elle fait, you know? » Fait, mais aussi, une autre affaire aussi, dites-vous qu'en ce moment, là, il y a Warner Brothers qui disent qu'ils perdent au-dessus de 400 millions par jour. Par jour. Qu'ils ont perdu jusqu'à là 400 millions, puis que ça prendrait juste 45 millions pour régler la situation. Ah oui, mais ça, rendu là, c'est ce cave, là. C'est à cause qu'il y a un studio spécifiquement qui est en train de résister. C'est lequel? On ne sait pas. Ah ouais, hein? Ah shit. Ah, parce qu'il faut que tout le monde se mette d'accord. Il faut que genre Netflix, Warner Ah, parce que c'est une Brothers, union. là, se Parce que mettent c'est une union. d'accord. Ouais. Il faut que ça soit 100% Ah, mais unanime. oui, il faut que ça sorte. Oh oui. Parce que c'est la MTP qui négocie pour les producteurs, mais il y en a qui mettent des bâtons dans les roues. OK. Intéressant. Intéressant. Moi, tu vois, il y a un truc, là. Si je commence à me rendre compte un peu là. Tu sais, moi, généralement, je me réveille le matin. Tu sais, en termes de, tu sais, comment je peux dire ça? I don't watch American news per se, mais tu sais, j'écoute beaucoup les talk shows. Tu sais, comme Colbert, The Daily Show, puis genre, tu sais, la façon qu'ils rendent ça drôle, tu demeures quand même au courant, parce que tu sais, c'est basé sur du travail journalistique quand même, là. Puis tu te renseignes avec ça. Puis là, tu sais, je réalise que, tu sais, tu me poserais des questions, je serais à l'affût de la politique américaine, sauf que là, il faut que je fasse un effort pour aller chercher les nouvelles. Ouais, c'est vraiment un manque dans l'écosystème, vraiment, ouais, effectivement. Puis là, après ça, je suis comme, Mais il y a beaucoup de ouais, choses mais qui tu sais, commencent à sortir. quand ça va recommencer comment? Parce que, tu sais, les late shows, là, pour de vrai, tu sais, pour de vrai, Trevor Noah est parti juste au bon moment. Hein. Ouais, mais les autres Trevor vont Noah est attendre. parti 3 semaines après, boum, ils étaient Ouais. en grève. Puis là, quand ça va revenir, je ne sais pas trop à quoi ça va ressembler. À peu près tout le monde, là. Ben, ça, Ben moi, yo, Jimmy Fallon, il faut qu'il fasse des changements, même l'investigation de l'audition de. ben ça, Yo. ça va être. Moi, d'après moi, là, si les affaires s'arrangent après Thanksgiving, la majeure partie des shows vont reprendre en février, qui est la deuxième moitié où est-ce que normalement toutes les shows, genre des fois, ils prennent des pauses, là. Fait que ça va revenir, moi, d'après moi, là, Mais moi, après Noël, puis après les fêtes. Hein. ce que je trouve quand même, c'est bien et mal parce que, tu sais, on s'entend comme, on n'a même pas encore atteint le drought qu'on va vivre en tant que tel. Parce que, tu sais, on a encore des émissions d'Asoka qui sortent, on a encore ci puis ça qui sort. Fait que, tu sais, le drought, le délai n'a pas encore frappé, là. Tu sais, ça s'en vient, là, qu'on va avoir un gros drought, là, c'est qu'il n'y a rien qui va sortir. C'est novembre. Novembre, c'est là où est-ce qu'on va voir. Ouais. C'est vraiment novembre. Mais ouais. quelque chose qui est bien dans tout ça, c'est à cause que justement tout est en pause. Puis que tu sais, les journalistes n'ont pas de gossip à spread, ils n'ont pas ci ou ça à faire parce que tu sais, il n'y a pas rien qui se passe. They are actually focusing on actual investigations. Oui, ça c'est intéressant. Puis tu sais, comme le truc de Jimmy Fallon, là, je te garantis, si son show continue encore, ça ne serait jamais sorti à la lumière. Ça serait jamais sorti. Non, mais non. Jamais. Tu sais, le truc d'Ashton Kutcher, Mila Kunis aussi, là, ça serait la même affaire. Non, ça c'est quand même une assez grosse nouvelle que ça serait sorti, ouais. Ouais. Parce que c'est entre du nouvelle et du gossip, tu comprends? Fait que les gens vont. Ah, eux autres, là, ils ont foiré. Should have kept their mouth shut. C'est pour ça que Topher Grayson se mêle de ses affaires. Topher Grayson, il est pas proche du cast, lui. Non. Il est pas proche du cast, lui. Non, pas du tout. Lui, il est dans ses petites affaires. Il est très introverted, minding his own business. Mais bon, assez de ces gens. Mais tu sais. Ah oui, vas-y. Mais le focus, c'est sur ces deux-là, mais tu sais, je sais que c'est ces deux-là surtout qui ont eu le backlash. Là. Ouais. Mais tu sais, Kelly et Red aussi, hein, ils ont créé des lettres. Ouais, mais c'est qui les plus populaires parmi le cast? Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? C'est tout le temps les plus big qui vont prendre des boulettes, puis les autres vont faire comme hop, 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 hop.
Malheureusement, la logique est plus t'es haut, plus on aime ça de voir tomber. Hein. Mhm. C'est vraiment ça. Hein. Tu sais, qu'est-ce qu'ils ont fait, c'était peut-être un manque de vision? Oui, tu comprends? Là, juste pour mettre les gens en contexte, là, Oui. on parle de. Comment ça s'appelle? Masterson, Danny Masterson. Danny Danny Masterson, Masterson, qui était du 70 Show, qui faisait Hyde, qui a il été va faire accusé 30 ans de prison pour viol. viol. Puis que, essentiellement, quand il était. C'est ça. Il Puis en ce fallait. moment, Les gens qui faisaient partie de Steven Show l'ont défendu. ouais. Et maintenant, il a été jugé coupable. Pour 2 comptes en plus. Mais en même temps, Défendu, je pense pas nécessairement c'est des qu'ils l'ont témoignages de défendu. caractère. C'est des témoignages de caractère. C'est juste, tu sais, comme si je lis, mettons, la lettre d'Ashton Kutcher, exemple, là, tu sais, il a dit, tu sais, la personne, tu sais, he's guilty. Tu sais, il a dit carrément, tu sais, c'est ça le procès, on l'accepte qu'il est guilty. Il voulait juste, lui, ce qu'il essaie d'avoir, c'est qu'il a reduced sentence parce qu'il dit, il faut tenir compte aussi qu'il y a une jeune fille qui vient d'être née et qui n'est pas très vieille. Puis que ça serait dommage que, genre, cette fille-là ne connaisse pas son père pour le restant de ses jours. Parce que là, en ce moment, il va être en prison jusqu'à 77 ans, là, si je ne me trompe pas. Sans parole. Comme, without parole. Mais Ashton Kutcher est un hypocrite parce qu'il il était président, jusqu'à avant-hier, il était président d'une fondation qui est contre le trafic humain, spécialement pour les enfants, puis tu comprends? Tu peux pas. Il y a des fois. Non, je sais, je comprends. Il y a certains moments. Ça, c'est juste. Je pense avocat du diable, c'était juste ça. Là. Non. Qu'est-ce que tu dis? Ça fait. En même temps, c'est ça l'affaire. Comme, je suis d'accord dans le sens que, tu sais, c'est sûr, si c'est ton boy, tu vas essayer de défendre ton boy, je peux comprendre. Tu dis, tu sais, peut-être donner-lui une chance, nanana, il va. Mais en même temps, aux yeux de la loi, qu'est-ce qu'il a fait? Puis en plus, tu es dans une organisation qui fait ça. Peut-être, c'est dans des moments comme ça, peut-être que c'est mieux que tu dises rien. Ouais, mais tu sais, rendu là, man, tu sais comment je peux dire ça? Puis là, je parle pas nécessairement du jugement. Là. Le gars, il mérite totalement ses 30 ans. Là. Oui. From the time that you're guilty, you deserve what you deserve. Oui. Là, je parle plus de Ashton Kutcher, right? Oui. Tu sais, je veux dire, c'est ton boy. OK. Non seulement, c'est vraiment son boy. Quand les gens qui ont fait ce show-là, là, ils ont littéralement commencé. Ils avaient grandi ensemble. Ils ont grandi ensemble pendant. À part pour Mila Kunis, elle a vraiment grandi parce que. Oui, elle était mineure quand ils sont arrivés. Hein? Là. Mais les autres avaient genre 17, 18. Mais tu sais, ils ont quand même grandi ensemble for real for like 10 years, right? Fait que tu sais, toutes tes années formatives, tu les as faites avec ces gens-là. Fait que tu sais, c'est quand même ça. Fait que là, tu sais, OK, c'est bon, là, vous grandissez ensemble. Tu sais, quand tu dis que c'est son boy, c'est vraiment son boy. Tu sais, je veux dire, son day job, c'était ce que tu faisais, c'est avec lui. Fait que là, tu sais, il y a 2 volets à ça. Parce que tu sais, il aurait pu aller au tribunal, témoigner, être un témoin, puis juste faire un character witness live. Parce que je pense que s'il aurait fait ça, les gens l'auraient. Là, ça aurait été pire encore. Ça aurait été pire. Ouais. Donc là, tout ce qui parce qu'en ce moment, c'est sa famille, c'est comme sa femme ou sa famille, ses parents qui ont demandé à ces deux-là d'écrire des lettres. Là, ouais, c'est ça. Ouais. Fait que là, tout ce qu'il a fait, c'est comme juste. C'est quand même ça pareil, you know? Tu sais, combien de fois ça arrive, là, que genre, il y a genre des doutes qui séquestrent des femmes en dessous de leur sol, puis genre les voisins sont comme, he was such a nice guy. You know what I mean? Tu sais, à un moment donné, est-ce qu'on peut vraiment, genre, le lapider pour ça? C'est comme, he knew what he knew, genre. Oui, non, mais c'est ça l'affaire. C'est extrêmement, ça l'affaire. C'est extrêmement nuancé, tu comprends? C'est comme, on peut pas, c'est pas noir puis c'est pas blanc, tu comprends? Ouais. Il y a beaucoup de gris dans cette histoire-là, tu comprends? Mais c'est ça. C'est ça l'affaire qui est poche un peu. Est-ce que c'était un manque de jugement, peut-être? Peut-être que respectueusement, je dirais à la famille, écoute, genre, je comprends qu'elle voulait l'aider, mais la réalité, c'est qu'il a fait ce qu'il a fait. Tu sais, comme on s'entend, là, c'est... Ah oui, 100%. Like, it is what it is. Mais tu sais, en même temps, c'est comme si tu me demandes, moi, tu sais, mettons, je vais te donner un exemple, c'est poussé, là, mais mettons, c'est mon frère là, qui est sur le stand. Tu sais, même, c'est con, là, mais même s'il était guilty, là, je serais quand même en train d'essayer de réduire son sentence. Ben oui, c'est sûr. La proximité à la chose fait que, tu sais, there is an emotion factor of it. Ouais. Tu peux pas... C'est ça l'affaire, c'est pour ça que j'ai fait... Tu sais, je diminue pas l'acte, je diminue pas ce qu'il a fait, tu sais ce que je veux dire. C'est juste que, en tant
en tant que juste l'aspect humain, que tu as connu cette personne-là pendant X nombre d'années, puis que genre la personne n'a jamais montré de hint d'être capable de faire ça, ça joue beaucoup émotionnellement sur toi. Aïe, T'es genre ça te comme. met dans un top spot, là. T'es comme. En plus, avec l'affaire de la scientologie aussi, qu'il y a là-dedans aussi. Il y a d'autres choses à mettre là-dedans, là, parce Ah, pour que... le vrai, c'est Ouais, que. ouais, ouais, Parce que Masterson, c'est un gros Scientologist. Là. Ah, ouais, je savais pas. I Ouais. didn't know that. Oh, shit, ok, ouais. Puis il était Cool. depuis That 70 Show, hein, comme ouais, very early on. Là. ouais. Ça fait longtemps qu'il était dans le game. Il réussit à récolter bien du gros monde, là. Ça parle Ben oui, parce qu'il donne Tom tout. Cruise, Travolta. Ben oui, parce C'est qu'il des donne tous gros ses noms, dons. Ben, parce que tout l'argent qu'il donne, il donne du gros bread. Mais à la fin de la journée, Danny Masterson, il me dit What you did, you deserve the time you're gonna do. Oh, yeah, C'est exactement, 100% agree. c'est exactement ça. If you Like, did you fucked up, boy, if you and did you the gotta pay for the crime, fuck up. you do the You time. gotta do the time. Non, je suis d'accord. Comme... Maintenant, Fait retournons que c'est à ça. Fait que là, ce petit brin de nouvelles. c'est une vraie nouvelle. Très important. So, guys, Aquaman 2. Yo! C'est ta Ok, carrière dans les ok, moi je peux te résumer en un shot du trailer à quel point ça va être garbage. Garbage. Vas-y. Il sort de quand il est chez son père, là, parce qu'il narrate quand il est chez son père. Il sort, puis t'as le suit qui est en train de dry sur le clothes hanger. Oui. Puis quelqu'un, puis genre, puis c'est pas jusqu'à temps que j'ai remarqué quelqu'un sur Twitter qui dit Why the fuck are you drying a wetsuit? Ouais. C'est fait, t'es dans l'eau. Why are you drying it? Ouais, je suis C'est d'accord. at that moment que je sais que it's gonna be fucking trash. Ça va être non, je voyais que c'était mauvais. J'étais comme, ouais, this is not. Écoute, faut qu'il cloître la boucle. Une fois tu sais, pour finir le Zack Snyder situation. Pour de vrai, là, je te jure, là, genre James Gunn en ce moment, parce qu'il a dit que ça faisait partie de son univers. Hein. Qui? Oui, c'est vrai. Ouais. Il a dit qu'Aquaman 2 faisait partie de son univers. Mm-hmm. Ce qui est un petit peu Regarde, weird parce que. look how fast qu'il va bouger pour mettre le truc d'ici, Otherworld, comment tu genre? appelles ça, là? Non, Elseworld, c'est pas whatever. Otherworld, Elseworld. Regarde comment Ouais. vite il va faire pour mettre ça dans le fucking site, man, je te jure. Mais là, on s'entend, man, ça va être celui-là avec. Je pense qu'il va être un flop aussi. Là. Ah, c'est but you triste know pour de what? vrai. C'est triste pour de vrai, par exemple. C'est triste, mais you know what? T'aurais dû. I was 100% on board que Blue Beetle était le start de son DCU. Veux-tu Mhm. savoir pourquoi? Parce que je trouvais ça une bonne idée que tu prends un jeune super-héros adolescent qui rentre dans ce monde comme Mhm. first entry. Parce que lui, il dit que son univers était déjà établi, right? C'est comme Superman existe déjà, Batman existe déjà. Là. Mhm. Puis je trouvais ça génial que tu prenais un jeune adolescent super-héros. Pendant que le film était quand même bon. Oh, ouais. Puis que tu sais, comme tu regardes son point de vue rentrant dans l'univers des super-héros de DC. Oui, ça a été cool, ouais. Ouais. Ça, un petit peu à Young Justice, un peu, là. Ça a été, ça a été Mais tu sais, intéressant, comme je tu sais es pas ce déjà que ça des héros donne. établis, puis tu as le Ouais. jeune qui arrive, qui embarque dans ce monde, dans l'univers de DC, puis tu vois un peu à travers ses yeux comment que les autres ils sont. Ouais, je comprends Tu ce sais, que ça veut dire. comme je sais que c'est Blue Beetle, là. Moi je trouve Blue Beetle, je le trouve écœurant là, avec le suit et tout. Tu sais, comme comment ils l'ont fait avec le Scarab. Là. Ah, il est bon. Mais je trouve que ça aurait pu être un personnage qui identifie avec beaucoup de gens, puis que tu aurais pu utiliser pour propulser le reste. Je suis d'accord. Là, j'ai vu le trailer, là. On voit Amber Heard, je pense, 2 frames, là. Je me 2 frames, je je me veux dire, remarqué. 3 millisecondes, là. Puis là, est-ce qu'elle est dedans, là, ou elle n'est pas dedans? Ouais. Parce qu'avec tout ce Elle qui est s'est dedans. passé avec Jimmy 10 minutes. Depp, 10 elle est minutes. dedans. Ouais. Puis parce qu'elle était plus dedans, puis ils l'ont après tout le bordel qui s'est passé, ils l'ont coupé. Parce que là, je vais t'avouer que on s'entend que là-dedans, en gros, le trailer, bon, c'est encore Man 2, mais là, il est rendu papa. Fait que Ouais. clairement, l'enfant, il l'a fait avec l'autre. Ouais. Là, après ça, il est rendu genre King of Atlantis, puis genre, Ouais. you gotta fight whatever source of evil. Je comprends ça. Ouais. Mais c'est quoi, ils vont juste leur faire, OK, maman, tu t'occupes du kid. OK, ça, genre? j'avoue, je suis content puis déçu en même temps qu'ils ont utilisé le Trenches storyline.
sais, ils ont comme ils ont comme mixé deux storylines là, dans le film, là, ça paraît. Ouais, ouais. Ils ont mixé le Trenches storyline du New 52, là, le premier storyline. Mhm. Puis ils ont mixé le Seven Kingdom Arc, justement de. Mais il y en avait un, justement, de Trenches, c'était pas supposé d'être un film à part entière. Ils n'étaient pas supposés faire un horror type film à un moment donné. Je pense que oui, mais Ben, t'as tellement bougé ben ouais, l'affaire que t'es comme. James Gunn a pris la relève. Là. Tu sais, c'est. Je pense que c'était avant James Gunn qu'ils Oui, avaient je sais, Non, c'est mais pour c'est ça ça que que je je veux dis. dire. Mais c'est ça que je veux dire, James Gunn a Aquaman. pris la relève, so Quand probablement it's not happening again. ils ont tout cancellé ça quand c'est arrivé. Non, Mais, c'est ça, c'est ça. mais moi, pour le reste, ce qui me gosse là-dedans, là, puis, tu sais, ça n'a aucun rapport avec Amber Heard, là, c'est que, tu sais, Mera, là, je trouve que, tu sais, souvent, les super-héros, ils ont des conjointes, whatever, que ça va rien, là. Tu sais, c'est des placeholders juste pour dire qu'ils ont une famille to get back to, whatever. Mais Mera, c'est l'une des rares qui était comme juste, elle est solide d'un comique, là. Tu sais, je veux dire, tu sais, parce qu'on s'entend Aquaman étant Aquaman, il se met souvent dans des situations que, genre, il se retrouve, comment je peux dire ça, limité un peu. Puis, genre, on s'entend qu'en termes de power set, Mera est supérieure à Aquaman, là. C'est vrai, avec la sorcellerie puis tout. Avec la sorcellerie puis l'aquatékinésis, elle est supérieure à Aquaman. Fait que souvent, genre, il get his ass kicked, Mera arrive, puis comme juste, oh mon amour, puis boum, genre, she kicks the guys off, puis genre, ok, genre, she saved the day, mais on le dit pas comme ça parce qu'on s'entend que le caractère titre, c'est Aquaman. Puis là, avec ça, je pense qu'on aurait eu une belle occasion de faire ça. Parce que je trouve que, tu sais, leur relationship est vraiment nice. Le problème, c'est que je sais pas pourquoi Warner est entêté à garder Amber Heard comme Mera. Pourquoi ils n'ont pas. Il aurait juste dû la recast. Il aurait dû la recast. Mais tu sais, encore là, il aurait pu la garder là aussi, là. Non, il aurait dû la recast. Parce que c'était. Le nom de Amber Heard est teinté jusqu'à la fin des temps. Là. OK. Tu comprends? Moi, je l'aurais recast. Je comprends pas pourquoi c'était si difficile. Ils sont capables de prendre des décisions horribles, mais ils sont pas capables de recast quelqu'un. C'est pas sérieux, ça. Ouais, c'est un bon point. Là. C'est un bon point. Là. Maintenant que tu le dis, effectivement, ça va être sens. Mais en tout cas, je trouve que c'est con parce que c'est une belle opportunité ratée pour le reste. Parce que tu sais, je comprends le opportunité. point de Candy, right? Parce que tu sais, Oui, le oui. jugement sur Amber Heard a été fait. C'est ce que je veux dire? C'est comme le Oui, jugement mais est fait. là, on parle d'un jugement social plus qu'un jugement. Oui, non, mais je comprends ce que public opinion, but public opinion matters. Ça a un impact sur tes films. Surtout quand les gens vont se comme- déplacer de leur maison pour aller voir ton film. Tu sais, comme si on regarde le cas de Jonathan Majors, il n'y a aucun jugement qui a été fait. C'est pour ça que Marvel est comme. Ils n'ont rien fait encore parce que justement, il n'y a pas de jugement qui a été fait, il n'y a rien qui a été fait. Le trial a été reporté genre 3 fois parce que la fille, elle se pointe pas. Là. Ouais. J'avoue. Mais en tout cas. Non, ils auraient dû, finalement, t'as raison. Ils auraient dû simplement la recast puis juste comme lui donner plus de place. Pour de vrai, encore une fois, je maintiens dans les comic books, man, la relationship, c'est un strong relationship. Puis ça rajoute de la valeur aux deux personnages. Là. C'est vrai. Surtout Aquaman. Là. Puis genre toute sa relation avec. Parce que tu sais, on s'entend que c'est l'une des rares familles de super-héros fonctionnels. C'est Aquaman, Mera puis leur kid. Là. C'est l'une des seules familles de super-héros qui est genre. À part les Fantastic Four, là, mais je parle DC Universe-wise. Là. C'est l'une des seules familles que. Si j'essaie de repenser, là, je vais voir s'il n'y en a pas d'autres. Là. Mais en tout cas, c'est l'une des familles, c'est fonctionnel leur machin. Là. Ils ont un enfant. Puis Ouais, c'est fonctionnel parce qu'ils sont capables de faire leur responsabilité en tant qu'héros, puis un royaume qui take care de fils. Et jamais quelque parce chose que justement, sa femme prend de la place. Genre, c'est pas juste une placeholder, genre. When the king is away, I am the queen, genre. I am this, I am that. Puis genre, quand Aquaman est là-bas, ben, she goes zero out, genre. Ils sont interchangeables vraiment de façon très organique. En tout cas, je trouve que c'est une belle occasion ratée de pouvoir mettre ça à l'écran, genre, puis juste, partir sur d'autres franchises ou whatever voler possible. Ah non, sérieusement, en ce moment, là, l'ère des films de super-héros est pas fameux, là, en ce moment. Là. Pas fameux, fameux. On a Loki qui s'en vient. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va faire. Ouais, ça va aider peut-être. Ça va aider un peu, mais c'est pas comme on n'est plus dans la même lancée. On n'est plus dans le Golden Age des films de super-héros. Tu sais, comme on avait un Golden Age là, du MCU, là, les premières phases. Là.
Ouais, Puis comme le effectivement. Golden Age est fini, là, tu sais, le monde maintenant, ils sont comme, OK, tu m'as donné de la bombe pendant genre 10 ans, là, je veux continuer à avoir de la bombe. Puis Ouais. Tu à sais, date, honnêtement, là, je peux dire le Golden Age, là, ça a l'air peut-être loin, là, je dirais peut-être 2003 à... Non, ouais. Même, non, 2004, 2007. Je dirais à partir de Batman Begins. C'est là que le bal commence. Ouais, t'as raison. ouais. T'as raison. T'as raison. C'est Ouais. ouais, c'est là que le bal commence. Puis, tu sais, ça pique en 2000 après Endgame. Ben, c'est la même année qu'Iron Man, non? Iron Man, je pense que c'est 2008. Ouais. Puis Batman Ouais, je pense Begins, qu'Iron C'est Man, je sûr? pense que c'est 2008. Oui, parce que tu avais le Marvel 10 Years, ça fait une couple d'années, ça fait pas si longtemps que ça. Fait que oh. je pense qu'Iron Man, c'était. Allez, je sais pas, là, parce que tu sais, Ouais, c'est Iron Man 2008. c'est ça. Iron Man, Ah, c'est OK. 2008. Fait que genre, tu sais, t'as eu un Golden Age de DC, clairement. Ouais. Genre les Ouais. Batman. Batman Puis Begins après ça, 2005. quand Iron Man est arrivé, Iron Man est arrivé en force pour de vrai, parce que Man, pour de vrai. Tu sais, même, on s'entend, là. En termes de comic book, là, Iron Man n'était pas si important que ça. C'est un Non, C-lister. là, c'était un C-lister. Mais en fait, non. Il faisait partie. Oh, c'était un C-lister, mais il faisait quand même partie de la trinité des jeux, là, un petit peu quand même. Ouais. Oui, mais la Trinité a été exagérée de ce que c'est maintenant. Oui, Tu sais, dans le effectivement, parce temps, que là, la maintenant. Trinité était pas. Oui, Tu sais, comme effectivement. t'avais X-Men, t'avais Avengers, puis tu sais, X-Men était toujours là, comparé à Oui, eux, là. C'est vrai. c'est vrai. C'est vrai, t'as raison. Puis là, après ça, quand ça c'est arrivé, là, je te dirais que tout a. Que ça a changé beaucoup, man. Jesus Christ. Ça a vraiment changé la donne. Même moi, surtout en termes de comic book, je trouve que ça a énormément changé le machin. Hein. Mais imagine si Marvel n'avait pas vendu les droits de tous les autres personnages, s'ils avaient gardé tout ça, là. Ah, Les mais Marvel choses, a fait faillite, par exemple. C'est ça qui est c'est triste. ça. La Si raison pour laquelle ils ont vendu, c'est parce que comic book vendait plus assez. Hein. ouais. Puis il fallait de l'argent pour garder. Ça, c'était Keep dans it le, afloat. c'est dans le Ouais. Ultimate. Ça, c'était dans le Ultimate Era. Ouais. Puis ça veut dire Ouais, pour mais de c'est parce vrai. que le problème, ça, c'est quelque chose, c'était comme. C'est des années 90 qui a failli bankrupt comme des comic book publishers. Mhm. Parce que de un, ils sortaient ben trop de séries, là, Oui, il y en avait même trop de temps, là, titres. comme il y en avait trop, là. Ouais, il y en avait trop. Hein. Puis genre, let's face it, même si c'était pas aussi cher dans le temps, mais l'équivalent d'argent faisait en sorte que ça donnait cher, là, qui pop avec tout. Puis tu sais, Mhm. fuck man, je pense qu'X-Men avait quoi, 16 titres? Ouais, on dit ça, mais on est proche de ça aujourd'hui aussi. Mais... il y en a un shitload Ouais, mais ce présentement. que Là. je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, je suis pas obligé de lire X titres versus l'autre. You know what I mean? Ouais, oui, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mais tu vois, je pense que, tu sais, moi, je me rappelle là, quand Marvel, quand Disney a fait l'acquisition de Marvel, là, comment est-ce que tout le monde était comme bon, maintenant, tu sais, ça va être fini, ça va être, ils vont jouer avec des princesses, ça va être tout fluffy. Moi, je lis plus ça, les comics. Ben, Et genre, moi, dude, j'ai, moi, c'est j'ai sûrement la un. meilleure chose qui peut leur arriver, c'est bien ça, man. Ben oui, Oui, of pour ça, course. oui. En termes de jeux vidéo, it was probably the worst. Moi, je dis Parce en que les termes jeux de jeux vidéo, vidéo, ouais, j'ai pas de yes. comparatif. Fait que vas-y, donc, explique-moi donc, moi qui est genre vidéo game et Ben justement, à cause qu'il n'y avait pas les droits aux autres personnages on-screen, ils limitaient les Mhm. ressources des développeurs de jeux vidéo disant ça, c'est les personnages que vous allez utiliser. Pas le choix. Fait que jamais, pas d'X-Men, pas de Fantastic Four. Marvel vs. Capcom Infinite, c'était un hit qui était censé être garanti, a floppé solide parce qu'ils ont forcé les personnages d'MCU dans le roster. Il y avait zéro X-Men, quand les X-Men, c'était toujours les main staples dans la série. Pas de Fantastic Four, pas de Doctor Doom. Ouais, Euh, ça, puis ils c'est. ont. Ça, c'est à cause de Non, la. non, mais ils ont Des forcé. problèmes. Mais non, c'est sûr, ils les ont forcés parce que c'est une question aussi que la compagnie, eux autres, va devoir acheter les droits d'eux autres. Il y a quelqu'un d'autre qui va faire de l'argent Non, sur non, qu'est-ce non. qu'il va faire. En jeu vidéo, ils ont le droit d'utiliser ce qu'ils veulent. Non, je pense pas. Il faut qu'ils Oui, licencent. oui, oui. Et j'ai écouté des vidéos là-dessus, genre centaines de fois. Dans les jeux vidéo, il n'y a pas de limite. Ils peuvent utiliser qui qu'ils veulent. Ouais, C'est on-screen qui n'ont pas le droit. c'est comme dans les Hmm. animated à la télévision. C'est très, très complexe. Le droit de personnage
à travers les médiums, là, c'est super complexe. C'est l'une des raisons pour laquelle il y a autant de Black Sparrows, là, de Black Sparrows qui contrôlent l'électricité. Là. C'est parce que, genre, ils voulaient quelqu'un, ils voulaient le même power set, puis là, ils leur faisaient, ils copiaient-paste. Ah, ouais. Oh, oui. C'est à cause, justement, pour détourner les droits. Je veux ce personnage-là, mais je peux pas l'avoir comme ça. Fait que, genre, tu sais, disons, je voulais Static. Fait que, OK, moi, j'ai besoin de Static. C'est comme, non, mais on n'a pas les droits à cause de telle affaire. OK, ben, moi, je veux quand même que c'est ça qui fasse partie de mon roster, de mon émission. Fait que. Black Lightning. Fait que je vais faire Black Lightning. Boom. Il y a plein de super-héros comme ça qui sont créés, c'est à cause de ça. C'est pour contourner des droits, puis genre, je voulais ce personnage-là, mais je ne vais plus l'avoir. Fait que c'est la façon que j'ai faite pour le faire. C'est vraiment, c'est super intéressant pour dire. Mais tu sais, DC, ils ont une façon de le gérer, parce que tu sais, DC, les héritiers des créateurs sont forts d'ici, parce qu'ils ont des redevances qui sont données aux familles de créateurs, ce qui n'est pas la même chose pour Marvel. Non, Marvel, c'est à eux autres. Tout est à eux autres. Ouais, c'est ça, les avantages en appartient. Fait que genre, tu sais, c'est très, très. Tu sais, ça a surtout paru quand Spawn, tu sais, il y avait Angela. Angela qui faisait partie de Spawn, puis maintenant elle est rendue chez Marvel. Ouais. Puis genre, parce que le personnage techniquement appartenait à Neil Gaiman. Fait que là, quand Neil Gaiman l'a enlevé, ben, il pouvait pas se le garder. Fait qu'il a fallu, genre. En tout cas, quand ça s'est arrivé, là, tu avais le legal process en arrière de ça, là. Puis genre, tu avais tellement d'avocats qui faisaient partie de la chose, parce que tu sais, il n'y a pas une loi législative principalement à ça. Tu en as une pour chacun des médiums, mais vu que ton personnage voyage dans tous ces médiums-là, c'est comme, il faut des avocats qui touchent à tout. Ben oui. Dans ces droits-là, il n'y en a pas tant que ça. Tout le monde se spécialise dans une affaire. Fait que, en tout cas, c'est même que, je pense que, c'était Harvard, il y avait une couple d'années qui voulait justement créer un programme pour ça. Pour justement, une spécification, genre en. Je sais pas comment il l'appelait, c'est comme. C'était Otherworld Character. En tout cas, c'est un truc genre qui spécifiait pour genre des personnages de super-héros, des personnages qui voyagent à travers différents médiums pour justement comprendre comment faire tout ça. C'est super intéressant pour d'ailleurs. Parce que le licensing, c'est quelque chose, effectivement, c'est très, très complexe, tu comprends? Très, très complexe. C'est pour ça que quand tu me dis pour l'affaire du jeu, je suis comme. Je trouve ça weird. Je trouve ça weird. Parce que... Non, mais c'est réellement ça. Ils avaient le droit de mettre X-Men et Fantastic Four dans le jeu. Il n'y avait aucun restreint. C'est Disney qui a poussé que ce soit juste des personnages d'MCU. C'est comme la clause Lego, man. Lego, ils peuvent toucher à tout. Moi, je comprends pas je sais pas ce qu'ils les avocats de Lego, là. Mais Lego, genre, ils font tout ce qu'ils veulent. Ouais, non, Lego, c'est parce qu'ils ont tout est un deal de licensing à la fin de la journée. Peut-être que Capcom, eux autres, ou bien les autres, ils avaient le license. Ah non, vous avez le license pour les jeux uniquement pour ça. Ouais, c'est peut-être un grandfathering de loi qui est là depuis tellement longtemps. C'est comme juste... Lego, ils ont une autre affaire que les autres, quand ils font des deals avec des brands. Parce que c'est Lego, c'est comme... C'est pas une menace, là. Ouais, de toute façon, pour le reste, s'il y a bien une façon de promouvoir ton produit, d'autres, c'est bien Lego. Mais tu vois, tu as mentionné Capcom ne veut plus travailler avec Marvel justement à cause de ça. God damn! Come Parce que c'était un de leurs séries. C'est Marvel vs. Capcom, c'est une de leurs principales séries. Puis à cause de Disney, le jeu a floppé, puis ils sont comme, you know what? Yo, Marvel vs. Capcom, c'est... C'est con parce que tu vois, plus ça avance, Injustice, ça devient d'autres. Moi, j'adore le concept d'Injustice pour vrai, même. Ben oui, Capcom, c'est le meilleur. Injustice 3 est déjà. Injustice devient le nouveau Capcom versus whatever. Hein. Ah, le 2, il était fantastique, man. Le fait que tu pouvais switcher le gear, ça changeait d'apparence, puis tout. C'était excellent. T'avais les personnages de DC, t'avais les Tortues Ninja, t'avais plein d'affaires. Dope, ça. Fuck, man. C'est comme, yo, c'est vraiment fucked up, là. Fait que, ouais, il y a des trucs de même, en tout cas. Tu sais, Injustice, c'est-tu exclusif à une console? Injustice, ouais, c'est une bonne question. C'est exclusif à une console, ça? Non, c'est partout, là. Non. Parce que tout le monde aime ça, voir du monde se taper dessus. Hein. Ben, c'est NetherRealm qui le fait. S'il n'y a jamais d'exclusivité sur une console. En fait, il y a même une rumeur. Mais en fait, c'est pas tant une rumeur, là. Marvel les a approchés pour faire un jeu de combat. Après Injustice. Ah, ça a été cool. Mais it's clearly not happening. Non. Qui sait, peut-être qu'on va aller voir dans, comment ça s'appelle, Kingdom Hearts. Peut-être. Next thing. Mais yo, après. Fuck Kingdom Hearts. So, guys, One Piece,
on a officiellement droit à une deuxième saison dans une belle petite annonce que Oda nous a faite. C'était cute. Ouais. Puis il y a des gens qui disent, oh, il va y avoir 12 saisons. Regarde Oui, bien. j'ai vu ça quelque part, oui. Le monde Écoutez bien, OK? ben, en fait, Netflix, là, logiquement, après saison 2, ils vont pull de plug. Je pense pas, moi. moi, je pense que la série peut arriver à Marineford. C'est loin, Je ça. pense que c'est pas tant loin quand tu y penses, parce que si tu regardes comment les story arcs sont faites, tu sais, la première saison a encompassé plus de 60 épisodes. Hein? T'as raison. Saison 2, on embarque dans le Grand Line, puis c'est Alabasta. Mhm. Hey, ça Saison arrive 3, pas c'est là-dedans. Ikea. Ace Hey, est dans ça arrive Alabasta. Ok, c'est ça. Fait que, hey, ça Oui, arrive puis à la la rumeur fin de... la saison. Non, il arrive au milieu, il est dans le milieu du arc. Ok, ok. Parce qu'il disparaît, il apparaît, puis il disparaît. Ah oui, c'est vrai. Ok. Ben oui, la rumeur de qui va jouer Ace, par contre, comme ça commence à popper en ligne. C'est C'est du pas bon. confirmé, le par Oda, évidemment. Tom Holland. Répète ce que t'as dit? Tom Holland. Ok, non, je pensais que t'avais dit quelque chose. Je pensais que t'avais dit Tom Holland, mais c'est clairement pas ça que t'as dit. Ouais. C'est correct, c'est bon. Non, non, mais je pensais que t'avais dit Tom Holland, mais je suis comme, ok, c'est bon. J'étais comme, d'accord, c'est bon, c'est ça. D'accord. Mais OK, by the way, il y a quelqu'un, ça a été mentionné, ça a l'air supposément qu'ils sont en train de hype Tom Holland, parce que vu que c'est un personnage qui va in and out dans la série, puis ils peuvent probablement avoir un gros nom attaché au personnage. Là. Puis pour de D'accord. vrai, le pire, c'est que je le verrais. C'est comme, tu vois ses cheveux, là, comment ils sont, le curly, là, s'il laisse pousser un peu, là. Je pourrais le voir pour de vrai. Mais la seule affaire, Oui, vas-y, continue. je sais que tu en fait, non, tu sors, OK, je vais te le dire. Je sais que tu ris, là. Oui, oui. C'est ce qui est mentionné, là. C'est une rumeur. Ok. Mais il y a du monde qui veut que ça soit le kid de Blue Beetle. Ah, ça, tu vois, that makes fucking sense. That makes fucking sense. Là, on fait quelque chose qui dit sérieux. C'est bon, là, je comprends. Là, tu parles. Là, OK. Mais On ça, c'est du fait fan sens. casting. C'est un fan Oui, casting. mais le C'est un fan fan casting, à un casting. moment donné, fermez vos gueules, les fans, là. Tom Holland, come on, fuck, man. C'est comme juste, yo. Non! Comme Le kid de sérieux. Blue Beetle, c'est le fan cast. Ah, OK, ça, c'est sérieux. Ça, tu vois, ça, c'est sérieux. Tom Holland, for real. Bitch, please. C'est comme, yo, il y a autre chose à faire, là, de son temps, là. C'est comme, come on. OK, est-ce que tu le verrais en tant que Zabo? Yo, tu vois, la seule raison pourquoi je verrais Tom Holland jouer n'importe quel personnage dans une série dans le One Piece pour Netflix, il faudrait que lui-même soit un fan fini. Wish, I don't know, peut-être que c'en en est un. Mhm. Mais si ce serait un fan fini, puis ce serait genre un petit pi pour lui, puis ce serait comme juste, hey guys, j'aimerais ça faire ça, juste pour le trip de le faire, now I get it. Mais que quelqu'un me dise, je vais aller voir Tom Holland, je vais lui proposer ça à son agent, sérieusement, with a serious face, please, get the fuck out of my face. Yo, il n'y a rien de sérieux là-dedans, come on. Vraiment. mon Dieu. Est-ce que tu penses que c'est un fan du show, toi? Je sais pas si c'est un fan Mais du show. tu, Je le sais pas. Puis pour de vrai, si c'en est un, là, j'y crois. Je pense que c'est possible. Mais si quelqu'un va me dire Tom Holland, One Piece, c'est comme juste One what? Get the fuck out. Tu vas jamais voir Tom Holland là-dedans, man. Jamais. Jamais. Come on. Come on. Wow. Sérieux? Hein, de quoi tu parles? Parce qu'après ça, tu dis comment ça va arriver. Les gens vont se mettre à dire les plus grandes bêtises du monde. Tu sais, il y a une fan de One Piece, par exemple, que tu vois, elle serait quand même pas pire. Jamie Lee Curtis, c'est une fan de One Piece. Wow, ouais. Jamie Lee Curtis, c'est une oui, fan de il One veut Piece. qu'elle joue le docteur. Elle veut qu'elle joue le There docteur. you go. That, tu vois, ça, j'y crois. Ça, j'y crois. Sa carrière est faite, elle se fout de ce qu'elle fait. She can spend the time, plier un truc. Ça serait le fun, puis tout le monde serait happy. Mais Tom fucking Holland, people, please. Nepo Wow. Baby. Je suis Wow. comme, yo. Wow. Le rent. C'était pas un run. C'est un reality check. Dire. On est du stop. Écoute, tu ne peux pas sous-estimer l'impact que le show live action vient d'avoir sur le médium de ça. Parce que, genre, les mangas, by the way, le show a début dans la première semaine. Oui. Dans One Piece, les mangas ont tous sold out. Oui, mais c'est toujours ce qui arrive à One Piece. Oui, je comprends. Mais l'affaire, c'est qu'oublie pas que One Piece aussi sur Netflix, hein? Jusqu'à Marineford, si je ne me trompe pas. Oui. Ils ont ajouté des saisons.
Puis la majorité, il y a beaucoup de gens, là, ils ont monté dans le streaming, One Piece a commencé à grimper genre massivement. Là. Puis comme il y a du monde, littéralement, là, ils n'ont jamais écouté ça. Là. Ils ne savaient jamais c'était quoi là, avant le live action, ils ont commencé à écouter. Là. J'ai vu du monde qui ont fait 60 épisodes en 4 jours. Là. Ils sont comme dit, c'est fucking dope. Genre, j'en ai pas que j'ai jamais écouté ça. Là. Écoute, moi, je fais partie de ces gens-là qui ont vu ça ici et là. Fait que. Donc, t'es en train de me dire qu'il y a des gens qui ont écouté live action, puis qu'après ça, se sont rabattus sur l'Animated Series, puis ils ont fait l'Animated Series est dope. Mais moi, peut-être c'est ça qui Mais va non. arriver, là. Moi, je vais probablement regarder. Écoute, moi, je suis parmi les trois, là. De bon vu. Peut-être c'est ça qui va arriver. Peut-être que je vais regarder le live action, puis je vais dire, ah, peut-être que je vais regarder la série animée. Ça arrive, oui. Ça fait du sens. C'est possible. Ça, c'est jusqu'à temps qu'ils vont voir un Gear One. Là. Quand ils vont voir un Gear One, ils vont tous wake the fuck up. Puis ils vont faire, attends, vous allez faire ça à la télévision? Mais non. C'est bon. Moi, j'ai le bout de. C'est ça. Moi, Pourquoi t'es révolté, tellement révolté? j'ai vraiment de la misère avec the animated version of One Piece. Guys, j'y peux rien. T'aimes pas le style? J'aime pas le style. J'ai des standards d'animation. Seigneur, Puis genre, One Piece doesn't fill up one shit of that is. Puis en tout cas, voici le geek élitiste qui revient. He's back, baby! He's back, baby! Le geek élitiste! En tout cas, c'est bon. Sur ces belles paroles, moi, je dis rien, là. On a une deuxième saison. Ça va être bon. I'm on board. That's it. C'est good. C'est bon. Mais il y a un problème avec la deuxième saison. Ça va être quoi? Chopper. Sharper? Le docteur, le reindeer, Ouais. ils ne savent pas encore comment ils vont faire, mais même le directeur, il a dit, genre, je sais pas comment on va faire ça. Ben, dude, Mais ils savent pas s'ils vont aller. Non, je sais, mais comme ce qu'il veut dire, c'est qu'ils savent pas s'ils vont utiliser comme quelqu'un, tu sais, le maquiller puis faire le reindeer, ou s'ils vont faire full CGI, ils savent pas, tu sais, c'est comme. On a vu Sweet Tooth, man, qu'il fasse comme dans Sweet Tooth. Ouais, mais tu sais, si ça continue, mettons, en saison 3, 4, 5, mais si tu utilises un kid, le kid va grandir, là. Voilà, je crois pas que ça va durer tout ce temps-là. Parce Ok, que mais qu'il fasse le truc plus vieux, c'est tout, man. Dude, Sweet Tooth, c'est un kid avec des derivatives. Ils l'ont fait déjà. Je suis comme, c'est là, vrai. là. C'est là. Le concept has already been approved. Le concept existe déjà. Faites exactement ce que j'ai fait pour Sweet Tooth. That's it. C'est déjà fait. C'est comme, posez-vous pas de questions, guys. Rendez-le juste un petit peu moins, genre Deer, puis that's it, là. Ou genre. un peu moins Deer. 2-3 petites prothèses là, mais je veux dire, Christ, on l'a déjà eu un kid avec des cornes. On l'a vu. Sweet Tooth. It's already done. Posez-vous, next question. Là. Passez plus de temps à figurer Sweet Tooth qu'à essayer de demander à Tom Holland d'aller jouer dans One Piece, là, pour de vrai. Là. Mettons l'énergie à la bonne place, là, puis déjà tout va bien aller. Tom Holland. For fuck's sake, people. Yo, moi, je serais l'agent de Tom Holland, je regarde ça, puis je suis comme juste, where is the One Piece? Puis genre, je trouve ça. Mais il faut vraiment que Jupa n'aille jamais Twitter ou X, comme ça s'appelle maintenant. Ah non, Parce que oublie. si c'est confirmé, je peux juste imaginer le moment que ce soit confirmé que c'est Tom Holland qui joue X, il va juste partir sur un fucking rant là, sur X. Yo! C'est parce que l'affaire qui arrive, c'est que, tu sais, là, présentement, là, ce qui est vraiment nice avec ce truc-là, c'est que, le budget va dans la production. Mm-hmm. C'est nice, pré-prod, whatever, là, mais l'argent va à faire un produit, qu'on va aimer à l'écran. À partir du moment où tu commences à mettre des gros noms comme ça, là, l'argent va ailleurs, guys. Puis il y a quelque chose qu'il faut couper ailleurs. Là. Puis on le sait, là, Netflix sont à l'argent. So, if you want that thing to keep on going, tu peux pas avoir ton Holland dans ton machin. Là. Dès que ça va commencer à être trop cher, pull the plug. Ils vont pull the plug, puis après ça, genre, t'es bon, là, restez dans où est-ce que vous êtes, là. Vous avez des acteurs que le monde connaisse plus ou moins, ils font la job, ils sont bons à faire ce qu'ils ont à faire. Mm-hmm. So, why the fuck would you, genre, go get somebody else? Il y a tellement d'acteurs, man, qui peuvent faire Ace, là. Que Tom Holland. Que Tom Holland, for fucking Tom Holland, yo, for real. Il y a déjà Spider-Man, foutez-moi la paix, là, il y a Spider-Man, c'est Spider-Man. Bon. Aïe, le rent. Bon, next. Ouais, c'est ça. Enough.
Enough of this shit. Enough of this shit. Yeah. Oh, yo. Corey Next. Ensuite, The Rumbling is The still in Rumbling, progress. guys, Attack on Titans is back. The Rumbling Ah is bon, back regarde, là, on c'est the mon tour ring. de ranter. Là, Okay. c'est mon fucking tour de ranter. Oh, Go for ahead. real? Quel hate que t'as par rapport à Attack on Titans? Quel hate? Le hate, c'est qu'il abuse des fans. Plus spécifiquement, il abuse des portefeuilles des fans. Yo, Final Season, Part 1, Part 2. Le plus insultant, Final Season, Part 3, Part 1. Ok, mais en quoi ça te touche ton portefeuille? Fait un fucking Part 3, Part 1. C'est une fucking joke? D'un Final Season? Là? Yeah, moi je suis C'est genre, down. tu dis 3. C'est 3.3.1, genre. C'est quoi ce nom? Yeah. Yo, t'as-tu vu la quality of animation, bro? Il faut garder ça. Non, on s'en fout pas, ça fait 4 ans qu'ils sont sur la dernière saison. Yes, and that shit is dope. T'as-tu vu? Yo, est-ce que t'as vu le spécial du Nord? Est-ce que t'as vu le le spécial? Final Season. Non, je l'ai pas vu, puis je m'en fous. Yo, il y a tellement de... C'est le principe. Une saison ne dure pas 4 ans. He's right. Je suis comme juste, I cannot disagree on that shit. T'as raison, je peux juste pas disagree. Ça ne dure pas 4 ans. T'appelles pas un Final Season Part 1, Part 2, Part 3, Part 3, Part 1. Ça se fait pas. Part 3, Part 1. OK. So, t'as raison. Là-dessus, bro, t'as raison. T'as 100% raison. T'as 100% raison. Là, maintenant, je vais rajouter l'autre point là-dedans. L'autre point là-dedans, OK, c'est que la réalité est que, dude, that shit is so well animated. C'est dope. Visuellement, je trouve ça dur à croire d'un mangaka qui dessine comme un enfant de 5 ans. Dude, je sais. C'est pour ça que je suis all on board. Parce que je suis comme à la seconde qui tourne les coins ronds, c'est fini, là. Eren va ressembler à Jean, Jean ressemble à Eren, puis tout le monde ressemble à tout le monde, c'est fini, là. C'est vraiment l'opposition de One Piece à Attack on Titan. Jesus Christ. Là, présentement, là, on a quelque chose qui se tient bien, c'est solide. On suit l'histoire parce que le manga est fini, right? Le manga est fini. Fait que là, on peut vraiment prendre le temps d'aller faire le truc. Parce que soyons honnêtes, là, le Rumbling, tout ce que c'est de la baston. All in, all out, là. Puis les quelques scènes où est-ce que, genre, ils s'assoient puis ils font juste contempler leur situation, c'est dark, c'est moody, c'est bien fait. La musique est écœurante. Mais d'où? Les gens, je sais pas combien de Colossus Titans qui marchent, là. Puis en position, je sais pas si tu l'as vu, le dernier spécial du Nord, là. Yo, il y a des enfants qui se font écraser. Il y a du sang partout. Puis genre, non seulement ça, mais comme, il y a une scène, là, le kid se fait écraser, là, puis pendant que le kid se fait écraser, t'as le temps de voir son œil, genre, grossir. Oh my God! C'est comme, that animation is up the hook. This is why I love anime. On n'est pas rentré... on a déjà 100 000 là, des heinous acts commis, là, puis c'est pas animé aujourd'hui, là, mais comme... Le fait que le kid a convaincu son père de commettre suicide, oh, yo! devant lui, là. Yo! That's disturbing. C'est fucked up. That is disturbing. C'est fucked up. Mais c'est ça que je te dis. C'est pour ça que, dude, faut livrer la marchandise à chaque épisode. Parce que c'est la fin, man. Puis la fin est rough, là. Moi, pour de vrai, je regarde ça, puis je suis comme juste, this is fucking disturbing, là. Genre, tu sens la détresse dans tout le monde. Parce que là, littéralement, là, c'est la fin du monde. Là. The world is ending as we know it. Là. Puis genre, un dude a décidé que je wipe out. Littéralement, un gars a décidé, je fais un génocide, c'est fini, je veux la paix. Je vais faire un génocide. Puis genre, full fascist mode, il sort, puis genre, ça va juste détruire le monde. Là. And it's fucking amazing. Là. C'est comme, ça marche. Puis genre, ben oui, effectivement, ça marche. Parce que c'est comme... Puis genre, c'est comme, yo, the world is falling apart. Puis genre, hey, yo, pour le reste, c'était écœurant, là. Hey, écoute le premier épisode, le spécial du Nord, mon gars, là. Yo, ils te l'ont divisé en 3 parts. Puis j'étais comme, oh, c'était rough. Puis je l'ai écouté, puis j'étais comme, this is sweet violence. The final season. Écoute, je vais l'écouter quand le dernier épisode, genre Part 3, Part 2, Part 1 va sortir. Là. Comme ça, je vais être up to date. Là.
Ok, là-dessus, par exemple, t'as raison. Là, c'est vraiment beaucoup de. C'est vraiment absurde. C'est genre le Final Season Part 3, Part 1. Ouais, C'est c'est ça, quoi? je pense C'est qu'on est point... rendu là, c'est C'est ça. chapitre 1.2. L'article. Oui, Article mais 12. l'affaire qui arrive, c'est que le C'est genre Final un Point. panel. C'est le un panel de page 100 dans le dernier issue. Là. C'est le un panel qui dure un spécial d'une heure, tu sais. Le Mais, one mais, panel. mais c'est comment qu'ils le conçoivent? Ils le conçoivent vraiment comme des story arcs. C'est pour ça que c'est intéressant. C'est vraiment fait comme un story arc. Fait que, là, on est rendu C'est pas, vraiment moi, OK. vers la fin. Là, là ils Le, sont en train de perdre l'espoir. We're grasping. le animé que j'ai le plus de respect en ce moment pour, c'est My Hero Academia. Parce que My Hero Academia, là, il n'y a pas de fuck around. C'est un chapitre dans le manga, c'est un épisode, carrément. C'est littéralement, début à la fin, là, le chapitre, c'est l'épisode pareil. Comme, il n'y a pas de fuckeriage. C'est, that's it. No filler, nothing. Début à la fin. OK. OK. Pas de voyage. We can agree to disagree. Mais c'est correct. C'est bon. Point 1, point 2, point 3. Article 12. Mais yo, c'est ça. Fait que là, bon, maintenant, Ahsoka, guys. Yo! J'ai une chose à dire. La chose la plus importante que je dis. You lack conviction. That was the Ah ouais? greatest. C'est pas le fait que tu l'as vu sans courant? Non. That was weird. De quoi ça? Le fait de pas l'avoir de couronne. Puis j'ai comme remarqué qu'elle n'a pas d'oreille. Ouais, quand ils ont enlevé, c'est parce que c'est une des premières fois qu'on la voit sans le truc, sans son headdress. Ouais. Tu vois même ses oreilles. Non, tu vois pas ses oreilles. Un peu, tu vois un peu comme mais il faut que tu checkes vraiment. Oui, oui, il faut que tu checkes, mais tu comprends que la race en elle-même n'a pas d'oreille. Ouais. Ben non, mais ils ont des oreilles, je pense. Ils ont des oreilles. Oui, oui, mais je présume qu'ils doivent capter le son avec leur grosse machin, whatever that is. Non, mais je pense qu'ils ont des oreilles pour de vrai. Je pense que leur gros truc machin, c'est juste leur couronne, leur tentacule. Okay. Tentacles. Tentacles everywhere. Mais épisode 4 et 5. Yes. Honnêtement, là, c'est le meilleur truc de Star Wars que j'ai vu depuis des années. Meilleur truc que j'ai jamais vu. Ouais, c'est le meilleur truc que j'ai jamais vu. Sérieusement, là, je regardais ça et j'étais comme, wow. Déjà, épisode 4, c'était solide parce que premièrement, tu sais, tu as eu 2 combats. Premièrement, Merrick était une indication de qu'est-ce qui se passe parce que c'est toujours la suivi de qu'est-ce qui se passe dans Clone Wars, plus précisément avec... Rappelle-moi, c'était qui, Merrick? Tu sais, là, il y avait l'apprenti de Baylan Skoll qui était tout le temps avec un autre gars là, qui avait les sables laser comme un... Il était comme un Inquisitor un peu. Oui. Lui, dans le fond, Ahsoka, dans l'épisode 4, l'ouvre. Oui. Puis il y a juste de la fumée qui sort. Oui, c'est le Witch Magic. Là. Ouais, exactement. C'est le Witch Magic à cause de... Comment elle s'appelle encore, la Witch qui est là, justement, qui va chercher Thrawn, là. Fuck! Forgot that woman's name. Bref. Mais justement, tu vois tous les liens avec Clone Wars et toutes ces affaires-là. Puis aussi le fait que comment ils utilisent ça, justement. Puis avec... Puis Baylan Skoll, le Dark Jedi, justement, lui, incroyable. Le combat qu'ils ont. Awesome. Pour de vrai, ce combat-là, là, le style médiéval versus le style asiatique, le médiéval versus le style oriental, c'était parfait, mon gars. C'était tellement nice. Puis j'aimais ça parce que, tu sais, les premiers hints que tu as du différent combat stars, c'est quand elle entraîne Sabine, quand Ahsoka entraîne Sabine dans sa cabine, puis que genre, tu sais, ils ont littéralement des équipements de kendo. Puis j'étais comme, oh shit, okay, j'avais jamais vu ça de même. On n'avait jamais vu ça dans Star Wars. L'histoire de Ahsoka, she's a samurai. That's the story of a samurai. Oui, puis c'est vraiment ça. Puis c'est ça qui rend. Tu sais, tantôt on en parlait, là, quand je te disais que j'avais un petit peu de la misère à comment que, elle tombe dans le world between worlds juste en tombant dans l'eau. Là. Ben, on sait même pas si c'est ça, en fait. Voilà l'affaire qui est con. C'est le world between worlds. Oui, on pourrait dire officiellement, mais on pourrait dire aussi peut-être pas parce qu'on voit pas dans le World Between Worlds qui est montré dans Rebels. Il y a des portes. Ouais, on voit les embouchures de chaque bord, mais là, on voit le chemin.
Puis, Ouais, mais aussi. tu sais, je vais aller encore plus loin que ça. Est-ce que tu as déjà. Moi, tu sais, le ending, j'ai souvent passé, tu sais, pas l'ending, mais tu sais, l'animation de fin, là. Parce que tu vois je l'ai souvent passé, puis genre, whatever. Mais cet épisode-là, j'ai préféré le regarder. Puis si tu le regardes comme faut, oui, effectivement, c'est une map. C'est une map de la galaxie, c'est des chemins dans la galaxie, mais ça ressemble énormément à The World Between Worlds aussi. Aussi, parce que c'est comme ça qu'ils expliquent comment aussi d'autres créatures qui sont puissantes avec la force font du tunnel digging entre ces Exactement. endroits-là. Fait que quand j'ai vu ça, j'ai comme compris. Puis c'est là que ça a vraiment été clair dans ma tête. Where she was, c'est The World Between Worlds. Souvent. C'est 100% The World Between Worlds. Là, par exemple, la grande question, c'est comment elle s'est rendue là. Parce que la seule personne qu'on a vue est rentrée là-dedans, c'était Ezra. Ezra est rentré dedans à travers une porte dans Rebels. Puis quand il sort, il scelle la porte. Clairement, c'est Anakin qui l'a pris de là. Va la chercher. Ouais. C'est que là, je comprends le truc. Parce que, tu sais, on sentait que ça tu sais, ça avait un purpose. C'était de changer Ahsoka de warrior à I guess Jedi. Parce que tu sais, quand elle sort de là, elle est comme devenue Ahsoka de gris. Là. Ouais, ben c'est ça. Parce qu'il y a la fameuse comparaison entre. Que même que Dave Filoni a fait, il y a une affiche que je vais mettre dans le montage, là, qui est une affiche qui montre justement Gandalf the Grey avec Gandalf puis Ahsoka. Puis ça, oui. tu vois, tu te dis, ouais, moi aussi. Me too, I died once and I came back. Fait que c'est par rapport. Puis c'est pas mal le même truc. Ouais, c'est pas mal ça. Quand Gandalf meurt, puis qu'il revient plus sage, machin. Mm-hmm. C'est pas mal la même chose qui se passe pour Ahsoka. Fait que ça, c'était cool. Moi, mon seul bémol, c'est comment qu'elle est rentrée, boum, dans le World Between Worlds. Il y a vraiment la planète où est-ce qu'elle était probablement était probablement assez connectée à la force. Ouais, d'accord. Peut-être. Parce que c'est-tu les Night Sisters, comme ça qu'on les appelle, les Witch? Oui, c'est les Night Sisters, ouais. Eux autres, justement, les planètes qu'ils choisissent pour ces endroits-là sont très connectées avec la force, tu comprends? C'est vrai. Fait probablement qu'elle a tombé dans un portal de World Between Worlds. La vraie question que tout le monde se pose, c'est Anakin est courant du quoi? Parce que c'est pas un Force Ghost. Non. Ben, qu'est-ce qui fait qu'il pourrait pas l'être encore? Parce que, tu sais, OK, moi, je le vois comme ça, OK? Parce que là, on est en train de redéfinir le World Between Worlds. Fait que là, techniquement, chose numéro 1, time travel is possible in the universe of Star Wars. Ouais. C'est certes, on peut faire du time travel. Ouais. La façon de le faire, c'est à travers le World Between Worlds. Ouais. Donc là, on s'entend que, techniquement, Ahsoka a time travel pendant 2 ans, genre, tu sais, ouais. Went 2 years into the future. Ouais. Fait que, techniquement, ça, c'est fait. C'est que là, on comprend que the World Between Worlds, c'est la façon de le faire. C'est que là, tu sais, une fois que tu es dans le World Between Worlds, si le World Between Worlds, c'est vraiment juste des pathways pour voyager entre tel truc, tu peux quand même demeurer un Force Ghost, pareil. Mais c'est parce qu'Anakin est devenu quelque chose d'autre. C'est weird. Tu comprends? Parce qu'un Force Ghost, oui, peut interagir, peut faire des affaires, mais qu'est-ce qu'Anakin fait? C'est au-delà de ça, là. Ben, c'est-tu tant au-delà de ce qu'on sait ou c'est juste parce que c'est le premier à l'utiliser parce que c'est le premier qu'on a besoin? Je pense que c'est deux choses, parce que l'histoire le demande, mais en même temps, la question se pose, est-ce que les autres peuvent le faire? Parce que, tu sais, si on se met juste sur l'aspect Force Ghost, right? De ce que la plupart des gens connaissent. Qui-Gon Jinn s'entraîne pour ça sous la guidance de Yoda. Ouais. Quand Anakin vire, quand genre Obi-Wan décide de s'en aller, puis qu'il s'en va sur Tatooine, Yoda lui dit t'as besoin d'apprendre à être un Force Ghost, there's a new way to interact with the Force, blablabla, puis il lui apprend à faire ça. Fait que là, techniquement, ces 3 personnes-là le font, puis on comprend pourquoi ils le font. Anakin, on voit un Force Ghost d'Anakin, justement, quand il brûle, là, puis ça, c'était drôle. C'est jamais clair à quel moment ça lui a été enseigné. Parce que techniquement, il n'a jamais appris. À vrai dire, il y a un livre... Attends. Vas-y.
il y a une possibilité, par exemple, que si tous ces gens-là meurent et se retrouvent d'une quelconque façon dans The World Between Worlds, ils peuvent interagir ensemble. Oui, l'affaire du Force Ghost, il y a quelqu'un qui avait mis une écriture par rapport à ça, une histoire par rapport à ça, que probablement que, bon, c'est théorique, que quand Vader est mort, puis que quand Anakin est mort, par la suite, il aurait rencontré peut-être en chemin Obi-Wan pour savoir devenir un Force Ghost. Ou c'est juste que. Ouais, facile de même. Mais aussi, Anakin Skywalker est très spécial comme personnage, comment il est born, parce que c'est toujours été, he's a child of the Force. Il n'y a jamais eu de père. Il est vraiment quelque chose de spécial comme individu, tu comprends? Fait. Puis en plus, même Yoda l'a avoué lui-même. Ouais, c'est un surdoué. Yoda l'a avoué lui-même. Il est plus fort que lui. C'est un surdoué. Mais encore là, tu vois, mais c'est pour ça que je te dis, parce que tu sais, Yoda, techniquement, n'a jamais eu besoin d'utiliser le World Between Worlds à cause que Yoda est Yoda. Puis je veux dire, Yves Leb, like, Yoda a quasiment 800 ans. Il n'a pas eu besoin de faire ça. Obi-Wan, techniquement, non, parce que je veux dire, toutes les personnes qui interagissent étaient direct en face de lui. Là. Exact. Fait que la seule personne qui a vraiment eu besoin d'utiliser, techniquement, ça aurait été Anakin. Fait que c'est peut-être juste pour ça qu'on ne l'a jamais vu avant. Tu sais, ça, c'est. En tout cas, moi, je trouve ça bien, hein, le War Between Worlds. Ça ouvre la porte à beaucoup, beaucoup de choses, dont le time travel, mais tout va jouer sur comment ils vont l'utiliser. Puis ça va être très intéressant. Puis ils l'ont bien démontré dans le show, man. Quand ils ont fait que Ahsoka a justement vécu les différentes situations, le Clone Wars, quand elle était dans Rebels, tout ça. Fait. Puis en plus, tu vois justement comment elle est traumatisée par ça. Elle est traumatisée par qu'est-ce qu'elle a vécu, puis elle est traumatisée par le legacy que maintenant qu'elle a du fait de Anakin, parce qu'elle sait qu'est-ce que Anakin va devenir. Oui, mais c'est cool parce que, tu sais, elle file la même chose par rapport à Sabine. Ouais. Parce que, tu sais, techniquement, Sabine s'en va avec les autres, puis elle s'en va littéralement avec un médecin. Ouais. Fait que, genre, tu sais, il y a une possibilité que, genre, son Padawan vire Evil, ce qui est follow-up, le legacy de ce qu'elle fait, de ce qui est arrivé avec les autres. Fait que ça, pour le reste, je trouvais ça vraiment cool. C'est comme juste, tu sais, all that pressure was on. Puis, il y a là aussi la culpabilité qu'elle sent par rapport à non seulement à la mort de certains clones, qu'elle est devenue proche d'eux autres, parce que c'est elle qui commandait ces clones-là, puis il y en a qui sont morts. Puis elle sent coupable par rapport à Anakin, parce qu'elle dit peut-être que s'il serait resté, ben, peut-être qu'il n'aurait pas viré, puis ce serait. Puis même parce que une des grosses raisons aussi pourquoi Anakin a perdu foi à l'ordre des Jedi aussi, c'est aussi envers Ahsoka, parce qu'elle est partie. Oui, parce que Ahsoka a décidé de partir. Ahsoka a fait genre, I'm done with that shit, puis moi je m'en vais. Genre. Puis là, ça c'était un gros blow. Là. C'est vrai. C'est très vrai. En tout cas, c'était accurate, hein? Leur costume, tout. Ouais! J'avais ça, man. C'était parfait. C'était excellent. Je regardais parce que je savais pas, tu sais, quand il y avait l'épisode 4, je disais, oh man, ça va être quoi? Puis là, je regardais ça, j'étais comme, oh ouais, ah ouais. Ah ouais, Christian Henson, là, je trouve que ça. Blessing in disguise. Moi, pour le vrai, là, c'est vraiment nice. Puis, il reste combien d'épisodes? Je sais pas combien il reste. On est rendu à l'épisode 5, peut-être 8, il reste peut-être 3. Ouais. Généralement, c'est à peu près 8-10 épisodes, ces affaires-là. Ouais. Moi, je vais opter pour 8. Moi, je pense qu'il reste 3, là. Ouais. Le cliffhanger va pas mal être quand ils vont se rendre là-bas. Puis ça va être genre soit la découverte de Thrawn, soit la découverte d'Ezra. Clairement, je pense que ça va être Thrawn, là, ouais. Ouais. Fait que là, tu sais, ça va s'arrêter comme ça. Ouais, mais c'est Thrawn. C'est clairement Thrawn. Oui, mais parce que techniquement, Thrawn est avec Ezra. Fait que tu sais, si tu trouves un, techniquement, tu vas trouver l'autre. C'est tout dépendant comment ça se passe, là. Mais je suis curieux de savoir exactement comment ça va finir. Mais pour de vrai, non, c'est solide. C'est solide. Tu sais, il y a un deuxième truc aussi, là, qu'on n'a jamais vu encore dans l'univers de Star Wars. Puis, tu sais, là, on s'entend, là, le concept, c'est in a galaxy far, far away. Mais là, on s'en va dans une autre galaxie, là. Ouais, on s'en va dans... On s'en va beyond the known galaxy, là. Ce qui est cool là-dedans, c'est que techniquement, là, tu sais, là, je pense que maintenant, ils appellent ça Star Wars Legends, là, tout ce qui est les romans et les anciens trucs, là. Mais tu sais, il y avait une race extraterrestre, là,
qui s'appelle dans C'est pas les... The Cheats, c'est pas Non, les Chiefs, ça, c'est la race de de Thrawn, ouais. Mais t'avais les Yuzong Vong. C'est des espèces de... C'est un petit peu l'équivalent. Imagine les Klingons version Star Wars. Ah ouais, c'est ça, ouais, exact. C'est eux autres qui ils se battent contre eux autres, right? Oui, puis il y a genre une super... Tout le truc finit avec ça, là. Puis ça, techniquement, man, il peut ramener ça, parce qu'on s'entend, Admiral Thrawn vient de là, là. Ouais, c'est lui, il vient de Admiral là, Thrawn vient des romans, là. C'est un ouais. personnage qui était des romans, qui était super populaire des romans, puis ils ont décidé de rajouter. Fait que, tu sais, les Yuuzhan Vong, techniquement, en font également partie, là. Exact. Fait que ça serait cool, parce que là, on s'en va dans une autre galaxie, tu sais, il y a a new possible threat, tu sais, il y a autre chose, la technologie officiellement est là, en plus, là. Exactement, c'est ça qui est fou, là. Ouais. Il y a une façon d'y aller à travers la force, puis il y a une façon technologique d'y aller. Fait que les deux sont là, là. Fait que ça va être intéressant de voir s'ils vont utiliser ça, puis genre faire ça. J'ai hâte de. Ça, c'est très cool. Ça, c'est très cool. Moi, là, sérieusement, là, juste le combat, genre. Quand ils tu sais, quand je t'en ai parlé tout à l'heure, là, quand ils repartent, quand ils reviennent sur le. Tu vois, de toutes les flashbacks, tu vois juste. J'ai tellement aimé la superposition avec Véreux quand il marche. Ah, yo, ça, c'était écœurant, là. Yo! C'était un souci de détail. Oh, c'est dope. Puis, j'adore l'urgence puis le sentiment de peur parce que c'est justement ça. Ahsoka a peur de cet homme-là, tu comprends? Parce qu'il sait qu'est-ce qu'il est ou qu'est-ce qu'il va devenir. Puis quand tu vois la superposition avec Vader, puis en plus avec la voix en plus, t'es comme... Ouais. Ouais, j'étais comme... Ah ouais, c'était du bonbon. Vraiment, là, Dave Filoni, là, était en train... He's cooking and he's cooking some good shit. Puis moi, tu vois, je vais y aller plus loin. Je vais y aller avec une prédiction là, personnelle. Là. Parce que là, c'est un truc comme de c'est bon. Là, je vais parler de Jacen Syndulla, qui est le fils de Hera et de Kanan. Là. Parce que bon, là, moi, au début, je vais t'avouer que je sais pas pourquoi, là, ça m'a gossé beaucoup là, quand je l'ai vu la première fois. Parce que j'étais comme juste, OK. So, ta mère est une Twi'lek, ton père est un humanoïde, on va dire, c'est un humain, là. Puis genre, toi, tout ce que t'as, genre, c'est des cheveux verts avec des petits spots verts sur la peau. Honnêtement, yo, ça m'a gossé longtemps. Ouais, moi aussi, j'étais comme... Ça m'a gossé, là. Mais non, ça m'a gossé. Puis tu sais pourquoi ça m'a gossé? Il y avait deux raisons pourquoi. Parce qu'on a déjà vu des hybrides. Ah ouais? Oui, tu sais, dans Clone Wars, tu sais, il y a un épisode sur un déserteur. Il y a un épisode sur un déserteur, c'est un clone qui déserte l'armée, puis il va justement sur une planète, puis il devient un fermier, puis justement, il se marie avec une Twi'lek, puis il y a des enfants, il y a deux enfants qui sont hybrides. Je me rappelle, genre, ouais. Puis tu sais, les enfants sont vraiment un mix des deux. Puis genre, bon, on s'entend que c'est Clone Wars, là, fait que genre, ils ont animé ça. Là, je me dis peut-être qu'ils veulent pas mettre de prothèse ces enfants comme genre, ouais. Je sais pas comment faire, là. Mais bon, ben, je me disais, OK, peut-être, mais de là à juste y aller avec genre des cheveux verts, j'étais comme juste... Même dans Rebels, il était de même, apparemment. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais quand le kid était déjà là dans Rebels, non? Ah ouais, je suis pas sûr. Il me semble que oui. Je suis pas sûr. Je suis vraiment pas certain. Ah, je suis vraiment pas certain. Parce qu'il me semble il faudrait voir là, mais il semble que Je oui. suis vraiment pas certain. Mais là, après ça, là, quand j'ai recommencé à penser à tout ce qu'on pige qui vient de Star Wars Legends, dont Tron, la possibilité d'aller dans une autre galaxie, il y a un personnage qui s'appelle Jacen dans les Legends. Oui. C'est Jacen Solo, qui est le fils, qui est l'un des enfants de Leila et de Obi-Wan. Parce que, tu sais, techniquement, Ben Skywalker, celui qu'on connaît comme étant Kylo Ren, techniquement, c'est le fils de Luke Skywalker avec Mara Jade. Oui, c'est ça, ouais. C'est vrai. C'est leur fils à eux. Mais, essentiellement, celui qui devient Darkseid, qui devient Darth Caedus, je pense, dans les romans, c'est Jacen Solo. Ah. Il devient Darth Caedus. Et, parce que Jacen apparaît aussi dans les comics, ressemble énormément à Jacen Syndulla. Oh. Fait que moi, j'étais comme juste... Ah, tu penses qu'ils vont le virer dans le... Ah. Peut-être que Jacen a un destin quelconque qui l'attend. Puis, tu sais, ça fitterait dans le loop Star Wars que, tu sais,
tu sais, Star Wars de cette façon de toujours faire des trucs en boucle, là. Ça fitterait que, genre, tu sais, Ezra devienne le maître du fils de celui qui a été le maître. Et à partir de là, things can go wrong. Et whatever, On peut continuer, c'est vrai, ça fait du sens. Mais, en tout cas, peut-être que nous avons un futur Darth devant nous. Qui sait? You know? Ça fait du sens. The sweetest kid can turn evil quick. Indeed. So, ça serait intéressant. Mais en tout cas, c'est vraiment... non, moi, cool. C'est cool. C'est cool. Du fresh blood dans un... Ah ouais. J'ai du bonbon. J'adore. Puis j'aime ça parce que, tu sais, je trouvais que les Jedi, on jouait un petit peu trop là-dessus, là. Tu sais, genre good side, bad side, whatever. Mais ça, je trouve que, tu sais, il y a une certaine ambiguïté là-dedans. Hein. Ouais, j'aime l'ambiguïté beaucoup, parce que ça amène, tu vois, le côté un petit peu plus humain, si on veut. Ouais. Puis en plus, c'est ça l'affaire, parce que les gens se plaignaient, pourquoi Ahsoka est aussi sérieuse tout le temps, nan. Puis là, tu comprends pourquoi. Ah, yo! Et oui, effectivement. Elle a ses raisons. En tout cas, that shit was good. Bravo, Rosaria Dawson. Doing a good job. Ah ouais, puis Filoni, man, yo. Filoni, c'est give him the keys of the kingdom, puis genre... he has the keys of the kingdom, my friend. He has those keys. Il a les keys depuis un sale bout, là. Parce que, yo, il sait ce qu'il fait, man. Ce qu'il fait, c'est un fan. Pour le reste, ça paraît que ce gars-là, c'est un fan. C'est le padawan de Lucas, là. Ça paraît que ce gars-là, c'est un fan. Je suis comme, dang, man. Il connaît son shit à fond, man. Je suis comme, I'm impressed. Very impressed. Bon. I'm impressed. Dernière chose qu'on va faire pour le reste de l'épisode. Yes. OK, je vais vous expliquer le concept. Qu'est-ce qu'on fait? On a déjà fait le top 10 vilains, whatever. Mais je voulais concentrer plus spécifiquement sur 10. Bon, on va donner 10. On va donner, nous, qu'est-ce qu'on pense qui est cool. Mais bref, c'est les actes les plus vilains, les plus dégueulasses faits dans les comics. Yes. Mais juste d'ici. Là, on va y aller d'ici. On va parler d'ici. Parce que tous les univers ont leur moment vraiment dégueulasse. Exact. Concentrons-nous sur DC pour l'instant. On va faire DC, puis on va en faire un autre, l'épisode après, une autre épisode après. Puis après ça, dans toute la totalité, on va faire un top 10. Yes. Tu peux-tu mettre la toune dans How I Met Your Mother quand Barney fait un bracket de toutes tes filles qu'il a couché avec, là, puis à chaque fois, ça fait tan. Ah, c'est bon. Donc, c'est bon, j'aime ça. Ça. Mon top 10 à moi? OK. Moi, je vais te donner avec... Il n'y en a pas 10, mais on s'en fout. J'en ai pas 10, là, mais je vais vous nommer essentiellement ceux que moi m'ont particulièrement marqué. OK? Moi, je me suis vraiment concentré sur ces comic books parce que je connais vraiment pas ce moment d'ici dans les comic books. Fait que je me suis vraiment concentré sur ces comic books. Ça se peut que ce que je vais dire, il y en a que vous allez nommer. Je les donne pas dans un ordre, je les donne dans un ordre selon moi, là, mais l'ordre dans lequel j'y ai pensé. Il y a le fabuleux Killing Joke, quand le Joker paralyse Barbara Gordon. J'avais ça aussi. Ça, genre, tu sais, il prend les photos, puis il envoie les photos à James Gordon pour essayer de le rendre fou. That was crazy as fuck. Parce qu'en plus, les précurseurs de ça sont restés là, pendant des années. Je veux dire, techniquement, pas si longtemps que ça, les comics étaient encore paralysés. Là. So, that's been going for long time. Fait que ça, c'en est un. Reverse Flash, qui genre go back in time pour tuer la mère du Flash et qui prend le temps, en plus de framer son père. Puis ça crée toute l'identité du Flash à partir de là. À cause de one guy, that's fucking evil. Ça, c'est un. L'autre, c'est le Anti-Monitor dans Crisis of Infinite Universe ou whatever, je ne me rappelle plus le nom. D'où ce gars-là, genre, tuer les multiverses à travers le multiverse, fait que tuer genre des millions et des billions de vies juste parce qu'on était mordis. Fait que je suis comme, that's pretty fucked up. Un autre, The Batman Who Laughs. So, The Batman Who Laughs, dans son univers, en gros, devient... tuer tous les héros. Oui. Tous les héros et a wipé, je pense, genre, le 3/4 de l'humanité. Puis finalement, il gardait le reste comme des jouets, il s'est ennuyé jusqu'à temps qu'il soit téléporté sur l'univers pour aller ailleurs. So, c'est Batman, pas de moralité, là. Yeah, that's what happened. Est-ce que tu veux dire qu'est-ce qu'il a fait avec les Robin? Oh non, ça c'est. Non.
Oui, c'est Non? dark as fuck, mais vas-y, je vais te laisser le raconter, là. Puis genre, Il, ouais. il les contrôle avec des mots. Dans le fond, il y a comme des mots, là, comme un chien, là, tu sais, tu dis sit, whatever, c'est ça. Le mot, c'est crowbar. Oh my God. Ouais. C'est fucked up as fuck. En tout cas, that's an evil piece of shit. Le cinquième, c'est quand Jen Lauren kills Sue Gibbons. Sue Gibden. So, qui est Jen Lauren? Jen Lauren, c'est la femme de Ray Parker, qui était The Atom. Sue Gibney, c'est la femme du Elonged Man. En gros, ce qui arrive, c'est que la femme prend, dans un moment de psychose, elle décide que son mari, justement, est pas assez souvent à la maison, puis trop loin en train de faire des trucs de super-héros. Fait qu'elle se dit que si j'attaque une autre femme, ben, les super-héros vont revenir à la maison, puis vont prendre plus de temps à essayer de s'occuper de leur famille, à trouver ce balance-là, justement. Là. Fait que ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend le suit de. Elle prend le suit of the Atom, elle se met tout petit, puis elle décide de rentrer dans la tête de Sue Gibbon. Puis au début, ce qu'elle voulait, c'est juste comme marcher dans son cerveau, puis essayer de lui donner une crise cardiaque. Ben, pas une crise cardiaque, mais essayer de lui donner genre Un anévrisme, là? un anévrisme, une crise, tu sais, quelque chose qu'elle pouvait survivre. Là. Puis finalement, ben, elle la tue. Elle la tue, genre, quand elle fait ça. Puis après ça, les super-héros arrivent, ils retournent, puis ils se retrouvent devant un meurtre. Puis là, justement, les super-héros essaient de trouver qui a tué qui. Fait que là, ils font le tour de tous leurs villains, tous leurs machins, pour juste à la fin se rendre compte que c'est la femme de l'autre Wow. qui a tué. Ça s'appelle Infinity Crisis. Identity Crisis, le comic event, parce que ça se passe tout seul. Mais, tu sais, c'est vraiment plus... Tout est une question de... Tu sais, c'est l'un des rares moments où que Batman est comme... Tu sais, Batman, en ce sens, c'est un excellent détective, là. Mm-hmm. Mais tous les éléments ne pointaient pas vers, tu sais, c'est comme the least Wow. possible effect. Puis genre, tu sais, Batman, quand il découvre que c'est elle, est comme juste... Tu l'as bugacé. Il est comme juste de fuck. Genre, mais ça se peut pas. C'est comme, tu sais, ça l'avait juste jamais, genre, Batman est comme Yeah. juste, non, je suis pas d'accord. I made a mistake. Il essaie de recevoir son... En tout cas, c'est vraiment bon. Fait que, oui. Puis, tu sais, finalement, tu sais, elle divulgue une information qu'il fallait pas qu'elle divulgue. Puis, finalement, son mari comprend que c'est elle qui l'a tué. Fait que son Wow. mari est comme juste, oh shit, you killed her. Mais en tout cas, c'est vraiment un beau. Comic book wise, c'était un beau moment. Je suis comme, oh shit, you Okay. killed his wife. OK. C'est ça, c'est mon top 5. OK. My turn. Yes. Lex Luthor tue ses propres parents pour l'argent de l'assurance. Yeah. That's a good piece of shit movie. Strangely not the worst thing he's done. Mais oui. Je pense que ça résume pas mal. Hein? Un autre. Major Force tue la copine de Green Lantern, Kyle Rayner. Il la met dans un frigidaire. Ouais. Oui! Oh shit, je peux pas croire que j'ai oublié celle-là. Oh shit. Ouais, ça c'est vraiment intense. Je lisais un peu à propos de Major Force. Dans le fond, il faisait partie du Captain Atom Project. Puis il avait découvert justement l'identité de Green Lantern. Ouais, c'est vraiment intense. Dans le un Batman comic de Nightfall, un classic storyline, Bane snap le neck de Alfred. Mais en fait, il fait ça aussi dans les vrais comics. Là. Ouais. C'est vrai. J'en ai un autre, je sais pas. Ouais, ça peut être considéré comme evil. Le Black Hand décide de ramener tous les morts dans DC's Dead Heroes pour devenir partie de son armée. Ça, c'était dans Black Lantern, je pense. C'est ça? Oui, The Blackest Night. Mais Ouais, c'est The Blackest c'est leur Night. pouvoir. Mais Ouais. c'est leur pouvoir. C'est... Ouais, mais c'est quand même. Ouais, c'est dans The Blackest Night. C'est vrai que celle-là était quand même. Puis ça, j'en ai vu un, puis ça, j'ai comme lu, j'étais un petit peu... C'est encore le Joker qui lance un bébé pour distraire le monde pour qu'il puisse tuer Sarah Gordon. Oui, c'est vrai, oui.
C'est un petit peu comme la scène de Untouchables, là. Ouais. Gone Wrong. Oui, c'est vrai. Fait que c'est pas mal ça, moi, c'est les 5 que j'ai, là. OK, excellent. Parce que j'avais mis aussi celui de Barbara Gordon quand elle se fait paralyser puis qu'elle se fait torturer, qui torture justement Jim Gordon, là, c'est le plus fucked up. Ça, c'est pas comme ça. Doom. Fait Doom, je suis vraiment curieux de savoir ce que t'en penses. Parce que toi, tu vas en avoir trouvé 10. Hein. J'en ai 8. Ouais, ça, je pensais, ouais. Ouais, go. Fait que, genre, j'ai comme pas tout en ordre, mais il y en a qui sont effectivement en ordre. Numéro 8, le Bane Alfred Snap, parce que Damien a essayé de sauver Alfred, Ouais. puis que Bane l'a averti qu'il y aurait des conséquences, puis il follow through. Ouais. Puis qu'ils n'ont pas ramené Alfred, by the way. Hein. Je suis quand même Non. choqué là, qu'ils n'ont pas ramené Alfred. Alfred est toujours mort. Reverse Flash qui tue Nora Allen. Ça, je l'ai Ouais. mis ici parce que c'est quand même. Il y a quand même un special breed de psychopathe où c'est que tu sais que tu crées ton meilleur ennemi, genre ton worst enemy, mais que tu le fais pareil. Ouais. Like, that's a Ouais. special kind of psychopath. Ah oui, oui. C'est vraiment... Flashpoint Wonder Woman qui baise Aquaman, puis après tue Mera. Déclenchant une guerre entre Atlantis et les Amazones. Ça, c'est un bon, c'est good one. C'est vrai, j'avais oublié celle-là. Sérieux, là, c'est comme... The things you would do for some dick. Indeed. Shit, man. Shit. Ouais, ça, c'était quand même intense, man. J'ai Joker, Bad Family. Je l'ai mis en bref parce qu'il y a le Killing Joke, il y a le Death of the Family, il y a Endgame, il y a Jason Todd, évidemment, qui tue Jason Todd. Il y a tellement d'actes. Ben, je pense que s'il y en a un qui marque plus que tout ça, c'est le fait. Puis ça, c'est pas comic, by the way. C'est Animated Series. C'est le fait que Joker a kidnappé Tim Drake, Robin, dans Animated Series. Il l'a transformé en mini Joker. Puis que Je me tu es resté rappelle. avec lui jusqu'à Batman Beyond. Ouais. C'est vrai, je me rappelle de ça, ouais. Fait que ça, c'en était un qui était quand même hyper intense. Riddler, Zero Year, a détruit Gotham City juste pour prouver que c'était plus intelligent. T'as raison. C'est vrai, t'as raison. J'avais oublié celle-là. Ouais. Fait que, ouais, il a détruit une ville au complet juste to prove he's the smartest. C'est dans Il a le même même pas truc parce que réussi aussi à le faire. Joker met son sérum partout. Puis ouais, effectivement, ouais. C'est tout ce moment-là, c'est Dark as fuck. Fait que ça, c'en était un. Forever Evil, la mort de Ted Cord, qui est au tout début de l'événement. Puis c'est avec Lex Luthor qu'ils essaient de faire un deal en LexCorp, puis Cord Industries. Puis Ted Cord est comme non. Puis Lex Luthor dit, ben ok, cool, mais je vais juste te tuer. Puis Ted Cord est comme, what? Puis comme, oh, ouais. Mais genre, mais comme, avant que je te tue, juste te dire qu'est-ce que je vais faire à ta famille après que tu es mort pour que tu comprennes à quel point que c'est pas assez. Tu sais, qui dit qu'il va séduire sa femme, qu'il va être son Oui. meilleur ami, qu'il va pousser son fils vers la dépendance de drogue, qu'il va le pousser vers le suicide, puis ensuite, il va convaincre la femme de se suicider. C'est vrai. Oh shit. Fait I que forget that one. ça, j'ai également encore Riddler, mais c'est Riddler avec Joker cette fois-là. The War of Jokes and Riddles. Oh, toi, t'es allé dans le récent, là. Toi, tu t'es dit, on a créé de la belle cruauté dans les dernières années, profitons-en un peu. Là. Non, j'aime ça, j'aime ça. The War of Jokes and Riddles, où c'est que pendant un an, le Riddler et le Joker sont dans un gang war, un turf war. Ça encompasse plein de villains, même Kite Man. Puis essentiellement, genre, je m'en rappelle plus c'était quoi. Je sais que dans le comic, il dit c'est quoi le body count à la fin, comme de la guerre. Là. C'est comme dans les 1000. Ouais, c'est vrai, il y a vraiment beaucoup de personnes qui parlent de ça. Genre, il y a un combat en Deadshot puis Deathstroke, littéralement, je pense qu'il a dit que ça tuait 128 personnes. Ah ouais.
Puis tout ça, juste parce que le Riddler... Ah non, ouais, c'est ça. Parce que le Riddler voulait prouver qu'il pouvait faire une joke mieux que le Joker. Ouais. Wow. Puis Yeah, genre... Ouais, puis ça l'a fait Batman snap. Ouais. Ah ouais. Ok. Genre Batman a snap et il a essayé de tuer le Riddler et le Joker l'a arrêté de tuer le Riddler. Mhm. Wow. Ouais. Ouais, that was, yeah, that was a good one. Et number one, le Joker manipule Superman J'avais mis, mais à ouais. tuer Lois Lane parce C'est qu'il pensait vrai. qu'il se battait contre Doomsday. Il l'amène dans l'espace, le tabasse. En plus que Lois Lane est enceinte. The beginning of Injustice. Mm. Superman Ouais. finit par tuer Lois Lane. Il déclenche une bombe atomique dans Metropolis. Et juste avant que Superman le tue, il demande pourquoi il l'a fait. Et sa réponse, c'est simplement qu'il voulait jouer Easy Mode pendant un petit bout. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Wow. C'est vrai. Oh my God. Celui-là est définitivement number one. Ouais. Oh, that one is definitely number one. Of them all, c'est vraiment DC Sérieusement, Wise. là, ouais. DC Wise, c'était vraiment, ouais. That was number one. Mhm. He killed a town. Tu sais, les répercussions de ça, man, ça aurait été. Ah oui, non, effectivement, ouais. Mhm. Après ça, parce que là c'est pas un snap for real. Mhm. Le Joker, après ça, tout le machin. Oh, oui, c'est. Oh, that's a good number one. Ouais, ouais, je l'ai écrit là, là. That's number one. Right Mhm. there. We found number one. Mhm. Ah ouais. OK. C'est bon. On a commencé notre décompte à l'envers. On a juste fait genre number one. Number one, c'est ça. C'est number one. Ah Qu'est-ce ouais, qui, clairement. qu'est-ce qui serait number two? Euh... Mais je pense que ce sera encore le Joker avec Barbara Gordon. Ouais. Ouais, Killing Joke, ouais. Ouais, je pense que celle-là, ce serait un autre, c'est un excellent number two. Bon, là, on y va à l'envers. Généralement, tu sais, on part de 10 vers le 1. Là, Ouais, mais ben, le déjà là, number one, le number one, c'est tellement bien fait. Là, c'est tellement sûr. c'était. Qui Ouais. serait numéro 3? Ah, shit, là. Moi, j'irais avec Reverse Flash. Reverse Flash qui tue genre The Creation of Your Own Je Villain. sais, je sais que je parle pour ma paroisse, là, mais celui de Major Force, je trouve ça un petit peu intense. T'as raison. T'as raison. Mais Carl Reiner s'en remet. Tu sais, les répercussions. T'sais, allons-y avec les répercussions de. Tu sais, dans le Ouais. sens que, tu sais, Injustice, ce que Non Joker seulement il fait avec s'en met, Superman, c'est ça, jamais pu mentionner. Hmm. ouais, OK, ouais. OK, je suis ça d'accord. recrée la répétition d'Injustice. Puis, tu sais, après ça, tu sais, la même affaire, tu sais, ça, c'est des répercussions qui restent longtemps. Là. Tu sais, ça a changé le psyché de personnage qu'on connaît depuis. Là. Mhm. Tu sais, Carl, je pense que Carl Reiner, ils se refait des copines depuis. Là. C'est drôle parce que tu vois, cet événement-là est considéré comme étant, dans le Comic Book Universe, là, c'est surtout c'est considéré comme étant un female trope. Il a Mhm. donné une copine juste pour qu'elle finisse dans le frigidaire. Là. Mais non, mais c'est vrai. C'est vrai. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que sa copine est juste. On lui donne une copine juste pour. What a girlfriend? Let's kill this bitch. Tu sais, la fille arrive, elle sert genre, ah oui, blablabla, boum, puis à la fin, elle est dans le frigidaire. Fait que t'es comme juste, oh shit, the act of itself is evil. Mais tu sais, ça a comme un. Fait que là, on en a trois, là. Ouais. L'affaire de Lex Luthor, je sais pas si c'est. Ça peut-être. Lequel qu'on pourrait mettre. Lequel? Hmm? Hmm, Ben, moi, le Batman ou l'Aps. I would put it ouais, there. c'est vrai qu'il a quand même tué tout le monde. Ouais. Non, man, après ça, hey, je savais que 10, c'est beaucoup, man. 10, c'est beaucoup. OK, tu sais quoi? I changed the rules because I can. Top 5. Top 5. C'est que là, il faut choisir le dernier, là. Ouais. Ouais, mais tu sais, on peut avoir un top 10, c'est juste qu'il faut que ça soit un événement qui a des répercussions.
Oh oui, C'est 100%, 100%. Mais là, tout ce qu'on a dit C'est maintenant comme- a des répercussions réelles. Ouais. Mais comme Bane qui tue Alfred, c'est des répercussions réelles. Ça, Ouais. ça, ce serait. À vrai dire, ça, je pense que ce serait le numéro 4. For real, Ah. celle-là devrait être le numéro 4. Ah, OK. Le fait que Batman tue Alfred, puisque genre. Parce que c'est pire que tuer un Robin ou quoi que ce soit, parce que Alfred est tellement. C'est comme le. C'est la Emotional conscience, stone qui c'est le ground. National Stone du C'est Bat vrai. Family, man. C'est vrai. Quand il part, man, ça change la donne en Christ, là. Donc, nos 5. Joker tue Lois God Lane. damn. Ouais. Joker tue Lois Lane et fait exploser une bombe nucléaire sur Metropolis. Yes. Joker killing joke, Barbara Gordon. Reverse Flash tue la mère de The Flash. Bane tue Alfred et The Batman Who Laughs tue tous les super-héros de son univers. Yes. Alors ça, il vient dans le nôtre puis il essaie de faire la même chose. Enfoiré. Non, mais pour le reste, c'est comme à quel one set c'est passé. Mais c'était OK. Fait au lieu de faire top 10, top 5. OK? Ouais, on dirait qu'un top 5. Ouais, j'aime ça. On a changé les règles. Ouais, là, qu'un top 5. Parce que 10, c'est beaucoup quand même. Fait que ça, c'est pour DC. On Pour va DC. en faire d'autres. On va faire Marvel. On va Yes. peut-être faire Star Wars. On va probablement faire des films, des affaires, des patents. OK? C'est là. C'est bon, j'aime ça. Avec le fun. Hey, je peux pas croire que j'ai pas pensé à celui d'Injustice. Ah non, celui d'Injustice, c'est parce que je pense que C'est c'est tellement- tellement. Parce que je pense que c'est le plus facile. Oui, mais c'est tellement un moment charnière. C'est littéralement le beginning of an entire universe. C'est vrai. C'est fucked up. C'est fucked up, là. Mais sur ce, Yeah, man. messieurs, est-ce que vous Yes. avez des choses à plugger? Hey, moi, je veux dire à la PY qui doit se mettre à nous écouter. Je sais pas d'où est-ce que tu nous écoutes, de ton auto, de chez vous en train de faire de ménage, mais salut PY, Salut. you know. All right. Hey, puis pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, là, donnez donc votre top 5 à vous autres, c'est quoi? Là? Ouais. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Là? Je suis vraiment curieux. Hein. C'est vrai, on est curieux. Je suis curieux de savoir ce que vous avez pensé. Hein. Mhm. You know. Wherever you are, if you want to put a comment somewhere. Comment, Sur YouTube, comment, I wanna know. subscribe, Yes. ring that bell. Boom. Toi, as-tu des choses à plugger? Non, pas vraiment. Non, j'ai pas vraiment rien à plugger, moi. OK, so good. Ben, moi, vous pouvez me trouver à Candy_West. Et vous pouvez trouver ce podcast à Geek Corp Division Podcast sur à Instagram. Yes. And for the rest, same bad time, I don't know the time. Same bad channel, our channel. And we are out. Peace.